Depuis peu, je fais des rêves étranges. Mais je me demande s'ils sont réels. Mieux vaut qu'il ignore la vérité. Une promesse. C'est trop compliqué. Tu ne veux pas découvrir la vérité? Une Keyblade? Il y en a marre à la fin! C'est vraiment plus qu'un jeu pour moi, c'est carrément une expérience. Bah alors qu'est-ce qu'on attend? C'est le pouvoir de la Keyblade! Je n'ai pas besoin d'armes. Mes amis sont ma force. On y est, mes amis sont ma force, vous l'avez demandé, la spéciale Stream VF, Kingdom Hearts. C'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Encore une fois, merci pour votre fidélité. Ils sont là, on est 4 sur le plateau, 2 du cast évidemment, vous les avez reconnus pendant le générique. Je commence par toi Hervé, bienvenue dans Stream VF, c'est cool. Eh ben, merci. Merci de l'invitation. Bon, du coup, Hervé, tu fais Roxas, tu as dirigé le jeu, c'est quand même la classe. Ouais. J'avoue, j'ai pas mal cumulé sur cette histoire parce que j'ai fait Peter Pan, Porcinet, Mais quel cumulard. Roxas et. Mais quel cumulard. tu vois- On dirait normalement, quand on dirige, on se met pas de rôle. Non, bref. Tu sais très bien comment ça s'est passé parce que tu étais là. On va en parler. Bon, et vous la reconnaissez forcément. Elle nous fait l'immense plaisir d'être avec nous aujourd'hui. C'est vrai que souvent, elle ne fait pas d'interview. Et elle a fait une exception pour Stream VF. Je la connais depuis toujours. Alors pour le coup, des fois, on nous dit on s'est connus comme ça. Mais pour elle, c'est vrai. On a débuté ensemble. Ouais. Kelly Marot. Merci. Bonjour. Ça va merci. Ouais, ça va bien. Je suis contente d'être là et de pouvoir revoir justement les images de Kingdom Hearts. C'est très drôle quand même. Hein. Oui, et puis ça fait bizarre de s'entendre parce qu'en plus on était jeunes, Ah donc oui. ça s'entend. Je ne vois pas de quoi tu parles. Pendant qu'on avait le générique, Hervé me dit « T'étais pitché ou pas ?» Bah non, j'avais cette voix-là, pardon, hein, excusez-moi. Bon, je vous lis sur le chat, merci d'être avec nous, welcome, mais installez-vous confortablement. Et pour nous accompagner ce soir, il avait le pseudo le plus, franchement... Qui d'autre que toi pour être là aujourd'hui? Franchement, nickel. Sora, Mec, merci. Je suis trop impressionné. J'ai grandi avec vos voix. C'est magnifique. Mais c'est exceptionnel. Moi, là, actuellement, c'est un parc d'attractions. Hein, vraiment, je suis là, waouh, là là. Tu sais que John trop Rachid disparaît, il fait un parc d'attractions quand il est avec Ouais, nous. ouais, mais mec, c'est incroyable, c'est incroyable. Kingdom Hearts, c'est toute mon enfance et tout. J'ai grandi, c'est le jeu qui m'a plongé dans l'univers des jeux vidéo et tout. Et ça me fait trop plaisir de faire cette émission avec vous. Franchement, c'est trop cool. Merci beaucoup de l'invitation, c'est un honneur, vraiment. C'est magnifique et c'est vrai que je me suis dit, tu sais, il y a des fois, tu prépares l'émission, tu te dis, j'ai le temps. Nico, j'ai pas changé le titre du jeu pour le live. Pardon, je crois que tu vas devoir t'y coller. Bon, allez, en tout cas, on est sous le signe de la bonne humeur. On va retracer un petit peu toute la carrière de nos invités. On va parler évidemment de Kingdom Hearts. Mais pour commencer, on a préparé un petit magnéto parce que ça fait partie de l'actualité des jeux qui ont marqué l'année dernière. Le jeu de l'année, Game of the Year, comme on dit avec l'accent qui va bien, Last of Us 2, dans lequel tu incarnes un personnage. On regarde l'extrait puis on en parle juste après. Je voulais juste m'excuser d'être partie hier soir. Oh non, c'est pas grave, je comprends très bien. Et je suis vraiment désolée. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai commencé. J'aurais jamais dû t'embrasser devant et je... T'étais bourrée, c'est pas grave. Ouais, mais quand même, je veux pas que tu penses... Non, je me suis pas fait d'idée, t'inquiète. Tu sais ce que j'aime chez toi? Tu me laisses toujours finir mes phrases. Ok, on devrait se mettre en route. Mais vous spoilez toutes les questions qu'on va se faire après. On Mais nous oui, entend. mais c'est dur de me parler pendant les extraits. Mais non, justement, là, je découvre les images, les extraits. Alors, j'ai vu certaines scènes. Okay. Mais en fait, là, par exemple, cette scène, je viens de la découvrir. Donc là, je vois le rendu final. Doublé. J'allais poser cette question, en fait, parce que moi, je fais très peu de jeux vidéo. Moi, je fais garçon écuyer sur Last of Us 2. Ça va exactement. Ça va. Tu tiens 2 secondes. Ça va. Et tu sais, il y a un streamer qui a passé un jeu de genre Léa Passion Cheval, et c'est moi qui suis le garçon écuyer. Ça va me suivre à vie. Mais en vrai, moi, je t'ai reconnu direct quand je vais passer à ce moment-là du jeu. Bah, je suis passé, bien. on le connaît, lui.
Non, pas là. Voilà, parce que là, Attends, je peux- là, c'est Adeline et toi. je peux t'entendre. C'était un sacré taf. Est-ce que tu sens un petit peu l'évolution des jeux vidéo, de comment on bossait il y a 20 piges et maintenant sur les jeux vidéo? Ça a bougé? Oui, complètement. Ben, rien que pour The Last of Us, on a eu des scènes avec, comme un doublage avec la rythmo et l'image. Ouais, ça Mais change tout, que hein. certaines scènes. Donc, il y a tellement de volume sur ce jeu que, du coup, on a tout fait. Alors, je ne sais pas s'il faut que j'explique un peu comment ça se passe. Le jeu vidéo, on enregistre avec des fichiers audio et on doit, en fait, faire la phrase et rentrer dans un timing précis. Donc, en fait, on n'a pas d'image et quelqu'un nous explique la situation, mais on ne voit rien. Donc on s'imagine. Donc ça doit être super perturbant Et de parfois- faire un truc et de pas avoir l'image, je sais pas. Du coup, c'est chaud. Tu dois gérer l'émotion, tu dois la jouer sans avoir d'exemple en fait. C'est ça. C'est tendu un peu. Faut écouter. C'est pour ça qu'il faut bien écouter l'audio. Et ce qui est le plus étrange c'est j'aime bien justement voir le final parce que par exemple 2 phrases sont coupées en fichiers et mis bout à bout. Donc, et là, ça fait une phrase dans la continuité. Mais en fait, les fichiers sont découpés. Donc, par exemple, une phrase peut être découpée en 2 morceaux. Donc après, quand on voit le final et quand ça marche et qu'on l'entend pas, c'est qu'on a gagné. Ah, c'est clair, mais en tout cas, ça marche super bien. Et on en parlait parce que c'était évidemment l'actualité. Mais maintenant, on va passer sur Kingdom Hearts. Et avant de démarrer sur le gameplay, vous le voyez sur la table, hein, ils sont pas là par hasard. J'ai pas eu le temps de les envoyer, mais quand vous faites des mégadons, Valfils, il est déjà énervé, voilà. Tu vois, tous les DVD, les Blu-ray, je les achète et après, on les fait dédicacer par nos invités et ça part directement chez vous. Donc là, il y en a 8, 9, là, des Blu-ray DVD. Donc il y a de quoi faire. Voilà, c'est aussi votre fidélité qu'on récompense. On est là pour parler de Kingdom Hearts, mon cher Hervé. On va se mettre un petit peu de gameplay. C'est toi qui ouvre le bal, hein, avec Roxas. On regarde ça ensemble. Là, vraiment, on discute. C'est pas la vidéo et puis on en parle après parce qu'il y a une demi-heure. Donc, on découvre ça ensemble. T'as jamais vu? Mais en fait, si, un peu, à l'époque. Quand même, je voulais voir ce que ça rendait parce qu'on a passé beaucoup de temps à faire ce truc. Je sais pas si tu te souviens. 3 fois rien. Voilà. Moi, je me souviens, 52 jours, ce qui à l'époque, pour un jeu, était assez énorme. C'est clair. Et on avait 3 japonaises sur le plateau. À la voix. Moi, je trouve ça incroyable. Et ça, on a fait ça vers 2h, 3h du mat. Ouais. Mais t'as bien bossé, hein. Toi aussi. Bon, c'est le concours de compliments. Non, c'est bien, c'est bien. Vous avez fait ça à 2-3 heures du mat? On a fait ça que les soirs, il n'y avait pas de disponibilité, on a tout fait les soirs, c'était un truc de ouf. C'était un truc de fou, ouais. On avait le texte déjà sur l'écran. Non, il n'y avait rien. Non, C'était c'était sur des- papier, c'était du rien. papier. Ouais. Il y avait des piles de papier, un peu comme dans les versions localisées de Cyberpunk, où tu avais des papiers remplis de bureaux remplis de papier. C'était ça, en fait. Et on était... Je suis ce qui subsiste. Ah, j'espère que vous kiffez. Et pour la petite histoire, pendant qu'on était au confinement, j'ai fait un live Kingdom Hearts et tu sais, on était tous un peu à fleur de peau, tout ça. Et quand l'intro du jeu a commencé et qu'après je suis commencé le jeu, j'arrivais plus à parler, j'avais la boule d'émotion et tout. Parce que ça m'a fait quelque chose. Et tu sais, avec le confinement, ah là là, j'étais pas bien. En même temps, il transmet ce jeu, après je suis fou. pas objectif, mais il transmet énormément d'émotions, je trouve. Ah là là, oui, j'étais j'adore la Ah, de voir. ouf. T'avais quel âge quand t'as fait le rôle de Kairi? C'est sorti en quelle année? C'était un mardi. 2006, je crois. Je crois que c'était 2006. Hein. Non, je dis toujours ça. Le mec a bien bossé et tout, incroyable. Ah là là. Ah ouais, t'avais à peu près quel âge? C'est le 2 qui est sorti en 2006 ou c'est Ouais, le je crois que c'est le 2 qui est sorti en 2006. Merci Desco. 2000. T'auras un cadeau, Desco. 2005, j'avais 19, donc ouais, 20 ans. T'avais une vingtaine d'années. Quand même, hein. Ouais. Bruno Dubernat. Comment t'as fait ton casting d'ailleurs? Il y avait déjà une grosse partie du casting qui était faite, avec tous les personnages de Disney déjà. Et après, c'était sur des raccords voix. On nous demandait vraiment des raccords voix. Donc c'est passé du temps à écouter la voix originale, qui était japonaise en l'occurrence, et proposer des voix qui raccordent le plus possible. D'accord. Voilà, qui plaisent et aux 3 japonaises qu'on Et avait. c'est ça, il y avait le staff un qui mec était là. hyper sympa qui s'appelait Jacques. Et on devait gérer avec, voilà, en gros, et Disney et Square Enix, qui n'avaient pas forcément les mêmes attentes sur le truc. Ah, maintenant ils sont tranquilles avec Disney Interactive là. Et voilà. Ils sont un boulevard. Hein.
Et ouais, ça a été un énorme boulot. Moi, c'était la première fois que je faisais un jeu comme ça en DA et en comédien. énorme. Pas trop de pression d'avoir une DA sur un jeu comme ça? Écoute, Merci Rick Rox. je sais pas si je me rendais bien compte. En Ouais. fait, j'avais fait le 1 qui était dirigé par Valérie Ciclet. Oui. Qui a peut-être pas voulu faire le 2, je comprends pas. C'est possible, vu le taf. Ouais, c'est du gros taf. Et au départ, je devais pas du tout faire Roxas. On a cherché un Roxas et on a auditionné je sais pas combien de mecs Ok. pour faire Roxas. Rien n'allait, rien ne leur Tu trouvais plaisait. pas la petite Et la on, perle que tu et on cherchais, continuait le jeu, on continuait à enregistrer, on trouvait toujours pas Roxas. Et à un moment, c'est ce fameux Jacques, qui était C'est un vrai, des Jacques. superviseurs, Mais c'est du test, toi. qui m'a dit mais en fait pourquoi tu le fais pas toi, ce serait pile ça. Je dis déjà je fais Peter Pan pour Ciné, je dirige. Il dit essaye. Et on a essayé, ils m'ont dit c'est toi qui le fais. Et du coup je me suis retrouvé comme ça en me disant ok. Et c'est pas galère de faire la DA du jeu et en plus de faire un des rôles principaux au final. En fait moi on enregistre tout séparément évidemment pour les jeux vidéo et on avait déjà quasiment fait tout le jeu quand j'ai enregistré. Ok. Donc j'avais une espèce de vision globale, on se connaissait tous bien. Du coup, voilà quoi. Et du coup, t'as une DA pour toi parce que du coup t'es plus Non, DA, mais tu fais le rôle. il y avait toujours ce fameux Jacques Ah, qui ok, était là, lui, il y avait ça- un ouais, ingé un peu le son truc, avec qui on avait fait tout le jeu. Donc c'était, on a besoin d'une oreille extérieure forcément. Ouais. Mais, C'est cool en tout cas. Ça fait plaisir d'entendre tout ça. Vraiment, t'as fait un menu best-of, un menu golden. Hein. Là, il y a eu, évidemment, Mathias Kozlowski. On aurait bien aimé aussi le faire venir. C'est vrai que le plateau, il n'est pas extensible. Donc, du coup, on le fera revenir une autre fois. Vous inquiétez pas. Bien sûr, quand il viendra, le Mathias. Là, il y a Johan. Il y a Adrien Antoine qui fait la voix de Thor, qui était aussi la voix dans Assassin's Creed, qui a fait Batman. T'as mis tout le monde sur ce truc-là. Et attends, parce que ça a bougé, Mimi. Merci, Céphile, beaucoup pour ton don. Tu repartiras aussi avec un cadeau. Il va falloir que je sélectionne, parce que Amazon va être encore mon ami. Ils vont encore m'envoyer. Vous êtes sûr que vous voulez 10 exemplaires de ceci? Oui, j'en veux. Bon, en tout cas, menu best-of. pourquoi prendre des tocards? C'est ça. Tu vois, franchement. C'est clair. Au moins, c'est honnête. Ouais, non, mais c'est trop cool. Ah, c'est trop cool. Et toi, du coup, tout à l'heure, on en parlait, mais tu réécoutes ce que tu fais généralement ou pas? Alors, je réécoute quand je veux m'améliorer. Voilà, parce que j'ai plutôt une oreille critique. Donc je réécoute, mais sinon, c'est vrai que j'aime pas. On en parlait tout à l'heure, j'aime pas me voir à l'image ou j'aime pas parce que je suis trop critique. Voilà. Du coup, tu peux pas chiller devant un film ou un dessin animé où t'as la voix. C'est pas possible. Bon, après, moi, je regarde tout en VF, je regarderai en VO. Ah, toi aussi? Voilà. Moi aussi. Tu regardes C'est tout vrai. en VF, Je tu regarde regardes tout en VO. Ah, ok. En VF, pardon. Et rien en VO. Ok, d'accord. Et pourtant, je reconnais toutes les voix. Ok. Mais je fais abstraction complètement des voix. Et c'est ce que je disais, j'aime pas quand on me change une voix. Ok. Pour moi, ça, en fait, on change. C'est comme si on me changeait le comédien en fait à l'image. pareil. Ouais, bien sûr. Je déteste. J'aime pas quand il n'y a pas la voix, Il y a il y pas des voix a une parfois partie qui du vont comédien pas. qui s'en va. Ah, bien sûr que Tu te dis si. pas des fois il y a des voix qui vont pas et en fait ça reste et tu te dis putain ça va pas quoi. Jamais tu te dis Non, à ça. la fin, je m'habitue. Et je fais à la fin, ouais, ok. Pas sur les. Bah, écoute. Pas sur les grosses stars. Ouais. Non, en Généralement général, sur les grosses stars, quand ils arrivent avec des grosses stars. Ils peuvent pas se permettre de ils sont faire quand un même mauvais assez bien castés. Puis de toute façon, il y a un casting avant, en général. Parfois. Et t'as jamais eu envie du coup de découvrir les histoires que, par exemple, typiquement dans le rôle de Kairi, par exemple, t'as jamais, parce que tu sais, des fois, t'as pas forcément besoin de jouer au jeu si t'es pas une gameuse, tu sais, t'as des gens, ils reprennent tout le jeu, ils mettent toutes les cinématiques bout à bout, et comme ça, t'as un espèce de film Ouais. de 4 heures où tu regardes toute l'histoire. Ça t'a jamais intéressé, genre l'histoire de Kingdom Hearts, ou vraiment. Ah, si. Ouais. Si. Ah, tu les regardes ça? Je pensais que tu faisais. Tu Ah, regardais si, pas je du tout. regarde, si. Là, connais un j'ai peu regardé l'histoire de avant. Kingdom Hearts? Ouais, si. On entend Monsieur Curtil. Si. Non, mais. C'est ça. Vous allez nous rendre nos... Ah, Maintenant. d'accord, il avait pas le temps de terminer. Vous fichez trop la honte, c'est ça? C'est quand même. Très mauvais. Mais moi, je Très, savais très même, ouf, j'ai hein. même pas pensé que ça existait, des trucs qui mettent toutes les cinématiques à bout. Parce que moi, à l'époque, j'ai racheté une PS pour jouer avec, pour voir le mieux de résultat. le jouer après. Puisque je n'avais pas vu une image. Après, c'est en mieux fait, de on le a jouer. tout fait sans image. Et en fait, il faut jouer à tout, mais ça prend un temps de dingue. Surtout que moi, je suis dis-lui, pas une brute. ça. Si tu veux, vous les finissez. C'est mon boulot, tu vois, donc Vous les finissez peut-être en 24, 48 heures, j'en sais rien, mais Ah moi, non, ça me pas prend ça. des mois. Ah non, alors pas ça. Tu finis par 24 Non. heures. Donc j'ai jamais fini et bon, je connaissais l'histoire évidemment,
Mais Attends, j'arrive pas à lire. Merci, sache que c'est Phoenix Alexandre. Merci pour ton don. Merci Mimi aussi, je l'ai vu. Aussi repartir avec un cadeau. Tu sais, j'ai l'air quand je sais qu'est-ce qu'il y a. Ouais, je me dis, mais qu'est-ce qu'il regarde? Bah oui, j'essaie de voir bah, pour remercier nos viewers. Mais ouais, du coup, quand t'as pas le temps d'y jouer, tu regardes ces films condensés. Et du coup, tu peux tout, et c'est pour n'importe quel jeu, que ce soit pour The Last of Us, Kingdom Hearts, enfin, t'as de tout en fait. Et comme ça, t'as juste à regarder la grosse séquence, et tu découvres toute l'histoire sans forcément jouer, parce que t'es pas forcément à l'aise pour jouer. Je peux comprendre. Ouais, c'est que ça prend du temps, Ça j'aime prend bien tellement ça. de temps. Mais au bout d'un moment, j'ai Le 1, il décidé est pas de plus facile. avoir de console, quoi. De ouf. Le 1 tu est passes pas la facile à nuit, jouer, donc quand tu- Le 3 était encore plus dur en VF. Aïe aïe aïe, alors du coup, Aïe, aïe, aïe. grosse ambiance sur le plateau. Petit malaise. Moi, c'est mon gros regret. Et je le dis, parce que j'ai beaucoup de potes chez Square Enix et j'arrête pas de les charrier avec ça. Je leur dis, les gars, mais eux aussi, ils l'auraient voulu, tu vois. Mais bien sûr, Ils l'auraient je voulu. sais. Mais moi, quand j'ai découvert le 3 et que j'ai vu qu'il n'y avait pas de VF, mais quelle Alors qui prend la douleur. décision d'en faire ou de pas en faire? C'est les Japonais. C'est Square Japon. Square Japon, parce que Square France, au final, ils sont indépendants de Square Japon. Et c'est vrai que quelle déception, ça aurait été tellement incroyable. Vraiment, moi, la boîte Sora, c'est. Et je dis pas ça pour être un gros faillot parce que t'es là, tu vois. Non, mais moi, la c'est boîte gentil Sora, quand même. c'est vraiment. Enfin, non, mais en vrai, c'est pour le coup. Enfin, après, je sais pas si je suis vraiment objectif, mais genre, ta voix, elle est taillée pour ce rôle, je trouve. Enfin, ça. Ah puis ça je trop les bien. kiffe, hein. Franchement c'était vraiment, je l'ai appris pendant le 3, je crois que c'était jeuxvideo.com, c'est Panta qui en a parlé, j'ai fait une émission avec lui, qui avait eu je crois que c'était le boss de Square France qui disait qu'il n'y aurait pas de VF, c'est comme ça que ça a été sorti à l'E3. Wow, tu sais, d'un seul coup, tu sais, je sors le portable, il vibre tout le temps, je fais qu'est-ce qui se passe? Les notifications Twitter, je fais ah là il se passe quelque chose. Et c'était ça. T'as été déçu ou Ouais. en fait, parce qu'en fait, je sais qu'il y a beaucoup de comédiens qui sont pas forcément attachés à leur rôle. Genre, ils font leur rôle, puis après, basta. Des fois, ils se souviennent même pas du rôle qu'ils ont fait. Mais toi, t'étais vraiment attaché au rôle de Sora ou Bien c'était un sûr. rôle comme un autre? J'étais obligé d'être attaché parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment les réseaux sociaux. Merci Rucurox, je l'ai vu. Bon, là, il y en a un autre, j'arrive pas à lire, c'est trop petit. Va falloir qu'on m'aide, Tristan, faut que tu me dises qui c'est. Mezouille la fripouille. Mezouille la fripouille, Ah, merci le à boss. toi, poto. Merci beaucoup. Merci Nico. Et donc du coup, oui, j'étais très, très attaché parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait que Facebook. Et moi, Facebook, pour moi, c'est pas trop un réseau social comme d'interaction, un peu comme d'instantanéité en tout cas, je veux Ouais. dire. C'est à l'époque en plus Facebook. Oui, voilà. Et j'avais, mais la moitié des personnes sur mon Facebook, c'était juste pour Kingdom Hearts. Donc du coup, à la fin, tu sais, tu te sens de proximité avec le personnage. Et c'est vrai que bah, du coup, le 2, on l'a bien fait. Voilà, c'était dommage. Dommage. Bah, il est tellement beau ce jeu avec tous les personnages Disney et tout, et avec toutes les voix en plus. Bah, ça qui est incroyable. C'est fou d'avoir toutes les voix de chaque personnage de dessin animé. T'as galéré Ouais. pour faire ça, pour avoir toutes les voix officielles de toutes les licences? Vu le temps qu'on avait pour faire le truc, on a bien trouvé un créneau. Mais oui, ça a été un peu compliqué. Encore une fois, il y avait aussi les dispos des uns des autres. Moi, à ce moment-là, j'avais pas non plus beaucoup de dispo parce qu'au départ, je pense qu'ils n'avaient pas prévu que ça prendrait autant de temps à enregistrer. Donc, je pense qu'ils avaient dû prévoir la moitié. Donc, à un moment, effectivement, on a rajouté beaucoup de soirs, beaucoup de samedis soirs. Et parce que 2-3 jours du mat, c'est vénère, quand même. franchement, Ouais. on a C'est fini le vénère, jeu, hein. on était comme ça. Mais toi aussi, t'as enregistré à la fin. Ah ouais, moi j'étais Ouais, rincé. ouais. Hein. J'étais Ça a été, rincé. Mais c'était cool, c'était une Et expérience. c'est parce que vraiment c'était trop bien. un Toi, t'avais super la souvenir. vingtaine, pareil. Ouais, ou Et 25. le 1, t'avais quel âge? Non, c'était 2001 le premier, j'avais 19 ans, donc ça devait être genre 25 ans. Hein. Ah oui, ok. Mais ça a toujours été mon fond de commerce de faire plus jeune. Sauf maintenant, avec les petits cheveux gris. Qu'est-ce que je devrais dire un peu, non C'est vrai. Moi, j'avais 19 et demi. Oui, On c'est a ça. fait le 1. Hors taxe, hors taxe. Merci Fred. Merci On peut Fred. toujours compter sur les amis. Ouais, c'est C'est clair. ça qui est bon. Et tout de suite, t'as senti que c'était un projet à part, toi? Bah oui, on le savait, en fait. C'est pour ça qu'on le faisait dans un studio de doublage traditionnel et pas dans un studio de doublage de jeu. Ouais, on l'a fait. Ah ouais, tu savais quand même que le jeu allait avoir une importance à ce Oui, parce qu'il y avait déjà eu le 1. Ah oui, en du fait. coup, t'avais déjà le 1, ok. Ouais. Ouais, il y avait déjà eu le 1 où moi j'étais passé vite fait, mais T'avais suivi un peu le projet ou pas du tout. Moi j'étais passé faire Ouais, les mes petites voix. deux personnages, mais je sentais bien, en fait, comme on est très amis aussi avec Valérie Siclet, on en avait parlé, et je voyais bien à quel point c'était un projet important et lourd. Et puis même si je suis pas un gamer, alors là je suis plus du tout au courant de rien, mais je savais bien que c'était un truc attendu, ouais. Oui. Puis on avait encore une fois 4 personnes pour nous superviser dans le studio. Ouais, ça aide beaucoup. Hein. Donc tu te rends compte dans ces cas-là aussi. Tu dis, oh, ok. Tu te sens pas seul au moins. Si t'as un problème, tu te retournes, tu fais bon là, tu poses la question. Moi, je serais trop stressé du coup de savoir que c'est un gros projet, de te dire que j'ai pas le droit à l'erreur, tu vois. Genre, si je fais une mauvaise voix, enfin, les gens vont m'attendre au tournant en fait. Parce que déjà, en plus, t'as le 1 qui avait une grosse ampleur au final. Dans le 2, ça met à la pression un peu de te dire, bah, j'ai pas le droit de me tromper en fait au final. Non, c'est vrai. C'est clair. Mais en fait, sur chaque projet comme ça, gros ou petit, hein, bah, c'est vrai que sur les gros, on a un peu plus de pression, mais tu vois, même sur les films, après,
De toute façon, il y a les gens qui aiment la VF, il y a les gens qui aiment pas. Les gens qui aiment pas, ils regardent et ils comparent juste pour critiquer. C'est ça. Que ce soit juste regardez, ou pas. il y a une Et les gens qui aiment la VF, en fait, l'autre, les gens qui aiment la VF, ils critiquent moins finalement. Tu vois, et c'est vrai que la façon de faire de la VF, ça a changé. Maintenant, on est très collé à la VO. En France, en vrai, on a quand souvent même c'est très mieux, bonne parfois VF. c'est un peu moins bien. C'est clair. En France, on a quand même des super VF. Je veux dire, il y a des pays où. Moi, je vraiment- trouve. Des fois, tu sais, parce que t'as des vidéos comparatives où t'as la même séquence espagnole, portugaise. Ah ouais. Et franchement, en France, et souvent, d'ailleurs, dans les commentaires, il y a écrit ouais, French voice is amazing et tout. On a des Ouais. très bonnes voix en France. Hein. On est Mais là, bien attends, lotis, hein. là, on entend Gérard Rinaldi, comment tu Ah là tu là. vois, le Gérard. On a toujours des pensées dans cette émission. Merci Lil Redbird, merci Emilien. C'est qui fait la voix de Donald d'ailleurs? C'est Sylvain Sylvain Caruso. Caruso. Ok. Mais c'est trop cool. Et toi, entre le premier et le deuxième, tu t'en souvenais ou on a dû te rafraîchir la mémoire? Il y a eu combien de temps quoi, 5-6 5 ans. Ouais, Ouais, c'est 5-6 ça, ans, 5-6 ans. Non, je pense que. Parce que j'étais pas très présente dans le premier, puisqu'il y a une période où elle est pas là. Ah, tu dors beaucoup. Hein. C'est vrai que. Voilà, c'est ça. Dans le un, Donc, du tu coup, dors moi, j'ai eu moins de travail que toi, Donald, parce que pendant Ah oui, toute mais- une partie du jeu, je suis pas là, donc. Je te cherche. Voilà. longtemps. Donc moi, toutes ces Longtemps. scènes-là, toutes ces scènes-là, je les avais pas vues sur le premier. Donc, et puis elle évolue aussi. Kairi. C'est un rôle que t'aimes bien, Kairi d'ailleurs? Ah ouais. Je te pique un peu oui. comme ça, enfin, tu remarques Mais pas. non, mais J'ai- moi, je suis tranquille. Mais t'es là pour ça, parce que. J'interviens un Mais, petit peu aussi, hein. si parce qu'on a cette période-là de Kingdom Hearts qui est là encore pendant 10 minutes. Si tu poses pas des questions là, c'est que c'est ton moment. Par contre, les potos, j'arrive pas à lire qui a fait le dernier don, j'arrive pas à lire, c'est trop petit. C'est Arca. Et les yeux, ça baisse. Hein. Il faut une petite tablette avec les. Merci à ce qu'elle donne les Faut une preuves. petite tablette avec le chat en fait. Hein. Ouais, je sais, mais j'ai déjà mon conducteur, les questions, c'est un peu compliqué, tu vois. Ouais. Je suis un limite boomer. Hein. Donc du coup, c'est un petit rôle que t'aimes bien quand même, Kairi. Oui, même bien. beaucoup. Donc c'est vrai qu'on était tous très tristes de pas Ah ouais. C'est petit, faire le dernier. c'est clair. Surtout après 14 ans. Mais oui, Eh oui. On l'a attendu longtemps. Et puis les personnages évoluent, donc en plus. Ouais. Kairi, elle commence à. Enfin, c'est vrai que dans le 3, elle a quand même un rôle un peu plus. Elle s'affirme de plus en plus, quoi. Au début, elle est un peu genre. C'est en vrai mode, qu'on était sauve-moi. tous deg, quoi, quand même. de ouf. Ouais. Qui est pas de. Mais du coup, ça a dû vous faire. Il y a quand des même trucs, chaud au cœur il y a des trucs, tu t'en fous un de voir peu. l'engouement des gens, de la déception des gens quand même, parce qu'il y a eu quand même Ah bah ouais. beaucoup de monde qui était là, genre les gars, enfin, on est tous déçus, quoi. Ça doit faire chaud au cœur de Bah, se ça dire que fait notre travail est plaisir. aussi aimé, tu vois. Carrément. Ça fait plaisir, parce qu'au moins, ça veut dire qu'on a fait un bon travail sur le premier et sur le 2. Ah, les Grâce voix. à toi. Il sort sur PC. bien Ouais, sûr. bah, tout le monde va le modder. Il faut faire un mode VR. Mais tout le monde va le faire, mais c'est sûr, le mode il va sortir, mais il est parfait. Quand moi, j'ai vu ça j'attends. PC, j'ai fait, oh bah il va y avoir un mode. C'est évident. Il va y avoir Moi, les nouveaux je l'attends graphismes de avec ouf, la hein. VF. Pire erreur qu'ils ont eu, c'est terminé. Ah non, mais on n'aura rien à faire, nous. Nous, on fera, bon bah, c'est cool pour vous. De ouf, Mais ouais. bon, c'est l'essentiel en tout cas, c'est que la communauté sa VF. Et il y avait une petite histoire qu'on avait eue sur le 2, méconnaissable, hein, les voix que t'as, Kelly. Ah oui, mais depuis tout à l'heure, en fait, j'écoute en même temps, je t'écoute, mais en même temps, j'écoute les accroche l'oreille, passages. hein. Mais oui, c'est ça. Que ta voix a changé entre temps, tu pourrais encore Tu l'entends faire pas, cette voix ça. à l'heure actuelle, Délire. où ça a changé un peu. Non, ma voix a changé Je m'en parce rends que pas compte, forcément, j'avoue. mais non, je pourrais toujours faire cette voix parce que. Moi aussi. Parce que Mes amis, ils sont module, ma force. mais Pourquoi vous foutez pas de ma gueule? Mais je sens, je l'entends là, que j'étais quand même assez jeune. Et tu sais qu'avant de reprendre le 2, on avait une histoire qui était assez rigolote. Je crois que ça te concernait toi et Mathias aussi. C'est quand on avait fait le test pour faire le 2, ils voulaient vérifier que nos voix n'avaient pas bougé. Ah oui. On fait le test. Tu la connais cette histoire? Non, pas du tout. Là, Incroyable. je la connais pas non plus. Mais il y avait Ah, toi mais- aussi, hein. Oui, je sais. Ouais, on fait le test pour vérifier que nos voix n'ont pas bougé. On l'envoie à Square Japon. Et là, Hervé m'appelle, fait ouais, il y a un petit souci, c'est que bah, en fait, vos voix, elles ont vraiment bougé et qu'ils sont pas sûrs de vous reprendre. Et donc du coup, On aurait pu changer. et donc du coup, ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rebosser et puis on va essayer de trouver quelque chose pour que ça fonctionne. Il vous laisse encore une seconde chance. Tu me dis si j'ai une connerie. Hein. Ouais. Et j'arrive en studio avec Hervé et puis là, je fais le test. Et enfin non, on fait pas le test, on se met devant l'ordinateur et je regarde ce qu'il y a. Je dis bah passe-le-moi parce que là je comprends pas, ma voix, je suis pas devenu Darbois quoi, tu vois. Et tu sais, on écoute le truc et là, je me mets à parler comme ça. Et ils avaient pas envoyé la bonne fréquence sur les essais, donc du coup au lieu d'être à 48 kHz, on était à 32 ou une connerie comme ça. Et du coup, Kelly, 44, Mathias 48, et moi, je on a failli se faire remplacer parce que l'ingé qui l'a envoyé, il s'était planté dans les fichiers. Wow, là là. Incroyable. Ça aurait été chaud. Ah ouais. Parce que 5 ans après, la voix bouge pas tellement, pas Ah non. autant que ça. Un petit peu maintenant. Et même 20 ans après. Ouais. Sacré Roxas. Ta voix.
C'est toi qui m'as ramené. Ça ramène à un autre moment, un ancien temps. Ouais, ouais. Et que c'est incroyable. Je ne pouvais pas. Putain, c'est fou. En fait, je me dis, ça a sorti, quand tu vois la tête des graphismes, putain, en fait, c'est sorti il y a longtemps, mais dans ma tête, ça fait pas si longtemps que ça. Hein. Non, Au final, je me rappelle de chaque musique, chaque note. Genre, la première note qui a été lancée niveau musique, c'est bon, je l'avais en tête, tu vois. Sérieux, tu connais à ce moment-là? Mais vraiment, mais le jeu, mais moi, c'est. Et quand le même, jeu, moi, pour répondre un peu à ta question tout à l'heure, je me rendais quand même pas compte à quel point ça pouvait accompagner les gens comme ça. Ah, mais Donc, ouais. j'avais pas la notion de ce que les jeux vidéo étaient en train de devenir et ce qu'ils allaient devenir en fait. Et c'est comme je le disais, ce qu'on l'a vu sur le Magnéto au début, comme je le disais, moi, c'est pas qu'un jeu, c'est un truc qui m'a vraiment. Enfin, j'ai grandi avec, j'avais les Keyblades chez moi et tout, enfin, tu vois, genre, vraiment, mais ouais, et c'est incroyable, c'est incroyable. C'est bien pas pour rien que j'ai pris le pseudo de Sora pour ma chaîne YouTube. C'est que vraiment, c'est un jeu qui est super important pour moi et moi, je suis toujours en admiration. Et vraiment, je dis, vraiment, vous entendre parler, c'est incroyable et tout. C'est Et incroyable. heureusement qu'on se rend pas tout à fait compte d'ailleurs, en fait, parce que je pense tu que parlais c'est de une bonne pression chose, tout à l'heure. On se rend un peu compte souvent sur des gros trucs, mais si on se rendait vraiment compte, Moi, je te prendrais trop la tête. oui, et puis surtout, tu vois, ou tu te prends la tête, ou d'un seul coup tu fais et tu fais plus rien de bien, quoi. C'est promis. Ouais, c'est clair. Ce qui est ouf, c'est que t'as plein de gens qui sont dans mon cas au final. Enfin, on s'en rend pas compte, mais on Sûrement. est des dizaines, des centaines de milliers à être dans mon cas, et être là, genre, ouais, le jeu, il est fou. Et Eh bien maintenant, on va avoir bien C'est la ça. pression. Ouais, Et maintenant, tu sais. Et en fait, Hervé, merci Léo Zoras, on s'aperçoit que tu as fait beaucoup de projets pour Square, notamment. Tu as bossé pour Final Fantasy Advent Children. Mais et oui. beaucoup de ce casting-là a découlé du Final Fantasy VII Remake. Eh ben oui, en Et du fait, 15, et j'imagine. c'est pour ça en fait qu'ils ont pensé à moi pour faire le 2. Parce que j'avais fait Final Fantasy Advent Children. C'était avant ça? Oui, c'était avant. Et il y avait Cloud sur Advent Children. Ouais, ouais, et d'ailleurs, je n'ai pas pensé à il y moi. avait Parce que bon, c'est Cloud quand même. Pour la boîte cloud. T'avais pas passé les essais? Non, on m'a Mais même t'as pas passé appelé. tous les essais de tous mes trucs. toute Ouais, ma vie. pas FF quoi. Voilà, on dit J'aurais pu Donald, faire moins un Boy 2. il est partout. Bah, Tu il est vois, pas dans Final Fantasy. Je me suis voilà. mais tu sais très bien que ça m'est arrivé que quelques clients des majors me disent non, mais là, arrête de mettre Donald sur tous les essais parce que Sérieux, c'est vrai en fait, il double trop de gens. Donc, à un moment, à part sur les mecs qui doublent tout le temps, ne le propose plus sur rien. Tu te souviens qu'on était C'est vrai parlé. qu'à un moment, c'était un peu partout. Donc, Oh, ça va là. Arrêtez. Hein. mais c'était il y a longtemps, C'était un peu depuis, il n'est partout. plus partout. Maintenant, Il je dis faut Roche qu'il parce revienne qu'il faut que j'ai du partout. taf. C'est ça. C'est ça. Il Et, a dit merci pour Tanguy Gosdoué sur Cloud. Mais il a très Eh bien ben bossé oui. Tanguy. Et d'ailleurs, quand on a fait ce truc-là, au départ, il y avait très peu de lignages et beaucoup de réactions. Donc, on doublait les réactions. Ah, je l'aurais et là, pas fait. pareil, Non, je l'aurais pas fait. on avait des superviseuses japonaises très cool. À part que on se disait, bon, allez, il y a 25 lignes à faire. Pour Tanguy, pour Paolo, ça va prendre. Allez, on va prévoir large parce qu'il y a des superviseuses. 25 et 25, ça fait 50 lignes. On va prévoir, allez, 3 heures pour les faire ensemble. En fait, ça a pris une grosse journée. Parce que le texte, elle s'en foutait complètement. Elle nous faisait confiance sur la façon de le jouer. Mais les réactions, d'un seul coup, elle disait « Ah non, c'est Pas pas les comme... réactions, c'est genre Les bastons. Donc là, elle disait Ça doit non, être là, une journée là, entière de. Ça doit être voilà, incroyable. elle disait là, il fait ah. Il disait c'est ce qu'on a fait. Non, il a fait ah. Alors, si tu veux, Paolo, il est chanteur et musicien aussi machin, donc il a de l'oreille, donc ça allait. Tanguy, il voyait pas du tout la différence. Entre ce que disait la japonaise et ce qu'il avait fait et ce qu'il entendait. Donc d'un seul coup, c'était au petit bonheur la chance. Les Japonais, ils prennent et même nous, la sonorité un petit peu. c'est ça. Et eux, ils sont sont très habitués à avoir cette finesse-là parce que leur langue chantiers, utilise leur ça. langue est très mélodieuse. Tu vois, et nous, ça nous parlait pas du tout. Donc d'un seul coup, je crois qu'on avait prévu de faire le film en 3 jours et on l'a fait en 12. Pareil, comme le jeu. Du coup, parce toi aussi, t'as galéré pour les personne n'avait pensé à Bon, j'ai ça. galéré sur tout. moi. C'est clair. Donald ne galère jamais sur rien, Oh là là. Les réacs. sauf sur Social Network. Autre sujet. Autre sujet, on en parlera à la fin. Bon, en attendant, je vous remercie les amis, car le train de l'hype a atteint le niveau 4. Alors, le bravo. chouchou, ouais, ça ne va pas beaucoup vous parler, mais en les tout gars. cas, on vous remercie les gars pour votre fidélité. Ouais. Merci Creeperman, Nunux, Léo Zoras aussi. Vous aidez beaucoup pour le soutien de la chaîne et pour proposer cette émission. On est très content de pouvoir la faire avec Gérard pour terminer cette séquence, parce que oui, évidemment, on pourrait passer 1h30 sur Kingdom Hearts. Ça n'empêchera pas, dans le chat, si vous avez des questions à poser sur Kingdom Hearts, j'aurai pas le temps évidemment de toutes les poser, mais n'hésitez pas à en poser, parce que là maintenant on va passer sur la suite, parce que on est là pour Kingdom Hearts, mais aussi pour parler de votre carrière. Et tu as fait un petit personnage qui vole au-dessus de Londres, au-dessus de Big Ben. Ouais, C'est quand même la classe. Bon, c'est pas J'avais l'américaine, même pas tilté, t'es la voix. mais de ouf.
Ça, c'est quand même le truc le truc de fou. Qu'est-ce que tu peux faire de plus que ça? Et ben justement, on le regarde et puis on en parle après. 92. Non, c'était leur deuxième doublage, mais quand même la Mais classe. c'était 92, c'est ça le deuxième doublage? Parce que le Peter Pan, ça date de 54, Ouais, c'est ça. je crois, ou ça. 57. Tu sais, quand en préparant l'émission, je me suis dit, mais attends, ça se trouve un jour, il y aura un deuxième doublage de Titeuf. Ah, Tu sais, mais tu sais, en préparant ça, je me dis, ça se trouve. nouvelle génération. Mais t'imagines? ce sera Lini. Ouais, non. En vrai, tu pourrais encore le redoubler en soi. C'est pas Non, mais c'est des problèmes de contrat. Mais je me suis dit, tiens, mais ça se trouve, il y a des trucs qu'on a fait. il y Oui, aura un de redoublage. numérisation aussi. Ouais. En plus, sur Oui. Peter Pan, il y avait plusieurs choses dont il s'était rendu compte après, à savoir que Peter Pan, Crochet et le père de Wendy, c'est la même voix, parce que c'est la figure du père, en fait, qui est dans le pays imaginaire. Ah. Et eux, ils avaient mis à l'époque 2 voix différentes. Et pareil, cette scène qu'on vient de voir, quand il leur apprend à voler, c'est écrit en rime. Et ça leur était passé un peu au-dessus de la tête aussi en 54. Donc, ils ont fait aussi tout un travail de réécriture. C'est Philippe Vidcock qui a fait ça, qui a réécrit et dirigé. C'est la classe. Très Tu vas bien. être tellement fier. Ouais, Oui, Voir la voix grave, de en fait. Peter Pan. Quand tu C'est- vas à Disney, tu vois l'attraction de Peter Pan, tu dis c'est ma voix. Mais en fait, j'ai commencé par ça. Incroyable. C'est quand même Ils la ont ouais commencé à me caster, même en fait, ils savaient qu'il y avait tout ça, mais moi je le savais Ouais. pas. Et il y avait d'abord un Disney sur glace avec Peter Pan, après le parc, et après ça. Wow. Donc moi j'ai passé les essais pour le Disney sur glace. Et les 2 derniers, c'était Curtil et moi. On ne Voilà. connaît pas Curtil. On On- sait pas de qui tu parles. je ne sais pas qui est cet homme. Bref, Vilain. ils m'ont choisi moi. Et d'ailleurs, quand on a fait le 2, des infos que j'ai eues, hein, en fait, puisque moi j'étais que comédien, je crois que les États-Unis se disaient que c'était pas possible que ce soit le même. Ah ouais Donc en fait, j'ai repassé des essais. Donc tous les copains m'appelaient pour me dire je veux pas passer d'essais. Je disais bah en fait passe des essais parce que si mignon. mes potes veulent pas les passer, si je suis pas pris et que c'est un mec que j'aime pas, en fait, tu vas avoir beaucoup plus les boules. Et en fait, je crois que d'après ce que j'ai su, que Disney France Bollem Ouais. a dit bah voilà, pour nous ça n'a pas changé. Je crois qu'ils ont envoyé les extraits du 1 et les essais du 2 et que depuis, pour l'instant, parce que voilà, passe bien. Ouais. on me fiche la paix dessus. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais ma voix a quasiment pas bougé, quoi. Donc, C'est clair, mais je ça suis marche vraiment tellement Peter bien. Pan. Ah ouais. Est-ce Le que truc de c'est. poisson pourri, tout ça qui C'est fait. ça, mais grave. Ouais, tout, c'est incroyable. Super c'est insulte. incroyable. C'est ta plus grande fierté en rôle? Je crois. pense. Je crois. Qu'est-ce Sur le CV, il y que a- tu peux faire de plus J'avoue, vous trois, c'est mythique? pas vos rôles préférés de toute votre carrière. Ouais, facile. Alors, hein. préféré... Ah oui, bah, Ouais, mais toi, j'imagine. Je sais très bien ce que tu Bah, vas dire, toi. Vas-y. Bah, c'est Spider-Man, non? Et Titeuf. C'est Titeuf. Les deux. ouais. Non, mais les deux. J'arrive pas, mais bon, il est là. on est là. Là, tu parles beaucoup de Spider-Man aussi. Regarde, Bah, parce que c'est aussi notre génération En plus, pop t'as culture. Spider-Man, Bah, c'est ça. toujours. Mais mon Titeuf, il est là, tu vois. Ouais, Enfin, c'est vrai parti. que t'as- Et Titeuf fait partie de mon ADN. Voilà. Titeuf fait partie de mon ADN et Spidey, je suis très fier. Voilà, si on peut les différencier. Si on est... Moi, je dirais, C'est pour c'est toi. vraiment ces quatre-là, je pense. C'est bizarre, c'est que de l'animation. Tu devais en choisir un Euh, entre les quatre. Bah, si je devais en choisir un entre les quatre, Mon enfant. je prendrais Ah, mais Peter c'est Pan mon enfance, les parce que c'est univers. vraiment, culte. c'est intergénérationnel, c'est culte, c'est pour tous les âges. Tu vois, Porcinet, c'est les parents d'enfants de 5 ans et les enfants de 5 ans, tu vois. Donc après, ça grandit. Mais les Animaniacs aussi, putain, ça c'était tellement Ouf. bien. Et toi, Kelly Ouais. C'est quoi ton rôle préféré ever? Genre Alors, vraiment, ce serait plutôt une comédienne Ok. que des rôles. Jennifer Lawrence, Ouais. Ouais, bah, Forcément. 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 C'est Mais plutôt stylé. et en jeu, alors c'est un jeu qui est pas très connu, mais qui s'appelle No Straight Roads, que tu connais, Ouais, je connais pas un peu, que vous Je connaissez. connais un peu, ouais. On Mais a je des vais dossiers sur expliquer nos straight pourquoi. on a la vidéo de la dernière soirée de Kuala Lumpur. Non, mais je vais expliquer pourquoi en fait. Incroyable, Kuala Lumpur, d'ailleurs. En fait, c'est mon favori. Voilà, Ah ouais NSR. Ça, c'est ouais. à cause des vacances. Non, c'est pas ça. En fait, c'est parce que là, par exemple, tu vois, sur The Last of Us, j'avais pas vu les scènes. Alors que là, on a été, on est parti en Malaisie, on a vu tout le développement. En fait, on nous a intéressés du début. C'est comme si Ah. j'allais pas en parler. Oh. Comme si t'avais participé Non, à mais- la conception du mais- jeu. non, mais- C'est comme si c'était pas le conducteur. Passons sur Non, mais- Jennifer Lawrence, je suis sur obligée. Straight Roads. Non, non, mais c'est pas grave. C'est vrai qu'on l'a pas bossé l'émission. Je vais poser l'iPad et puis on va discuter. Non, mais je suis Allez-y, obligée le de chat. le dire parce que voilà, c'est quand même. Et donc, on a vu toute l'évolution Et continue. et on a été mis au courant. Mais oui, non, mais on a été mis au courant en fait, et même conception vu. du jeu en quelque sorte. quoi. C'est ça, Ok. c'est Donc, ça. t'es Et impliqué, jusqu'à la en fait. fin. Tu t'es senti impliqué de ouf en fait dans le rôle. Et ben c'est ça. Ok. Voilà. Ouais, c'est vrai. Bon, bah, du coup, ça me permet d'enchaîner directement et de remercier Sylar pour complètement. Désolée. Non, mais il n'y a pas de souci. T'en as parlé de ton actrice préférée, c'est Jennifer Lawrence. On a un extrait. Ben, je pense que c'est le premier film dans lequel tu l'es doublé sur Hunger Games. Ah oui, On ah bah regarde. alors là.
Ça marche de ouf Ouais, sur cette actrice. trop bien. C'est vraiment. Franchement, bravo. Hein. T'as trouvé tes marques tout de suite? Eh ben oui, en fait, je sais pas, il y a une connexion. Donc je serais vraiment très triste si jamais on me changeait parce qu'on peut. Il y a Est-ce peu que de tu l'as choses suivi là, dans quand tous même, ses hein. rôles, du coup? Pour l'instant, oui. Ok. C'est beau. C'est un Alors souligne, j'espère la suivre Jennifer Lawrence. le plus longtemps possible. Mais oui, c'est ça, c'est qu'il y a un truc qui est évident. Alors que sur d'autres comédiennes que je double, par exemple, pas forcément, je vais plus avoir ça va être plus difficile à trouver, alors que là, il y a quelque chose même dans l'énergie qui est plus évident. Et puis Hunger Games, c'est les 4. Et puis il y a des scènes. Je sais pas trop si j'ai le droit d'en parler ou pas, ou de spoiler sur certaines scènes. Évitons le spoil. De toute façon, on a Philippe Pétieux qui a spoilé, toute sa série la dernière fois, donc on est plus à ça près. Non, allons-y mollo sur le Après, spoil. Hunger évidemment. Games 1, ça va, il y a prescription. Non mais voilà, mais dans le tu vois, 1 où justement la scène où elle chante et Oui. où Ouais. une petite fille meurt, je vais pas dire le nom parce que si jamais on voilà. Il y en a qu'une, donc. Voilà, si Elle m'a jamais tué cette voilà. scène. Hein. Elle m'a tué cette scène. Elle est Mais c'est magnifique. Et ça marche très très bien. On remarque quand même que tu vieillis ta voix un petit peu. Tu galères pas à descendre un peu? Alors, comme j'ai la voix un peu cassée, du coup, là, je prends ma voix. Ah, ok. Je prends un peu plus. Je fais pas attention. En fait, j'aurais complètement la voix cassée si je faisais pas attention à ma voix. Donc, je prends plus ma voix. Je fais pas attention, même si je suis fatiguée, c'est pas grave, puisque justement, elle descend dans les graves. Mais quand, par exemple, je chante ou que je sais que je vais avoir, par exemple, des petites filles à doubler, par exemple sur les Sisters ou choses comme ça, il faut que je fasse attention à ma voix parce que sinon, j'ai plus d'aigus. Ah ouais. Voilà. Et d'ailleurs, quand on a Kelly Marot qui fait une petite fille après et qu'elle revient pour faire un petit raccord sur un film qu'on est en train de faire où elle a besoin de sa voix grave, eh ben, elle n'arrive pas à la voir parce qu'elle a peur de s'abîmer parce qu'elle fait une petite fille derrière. C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi tu raccordes pas avec toi-même? Je fais une petite fille après. Alors du coup, on l'a laissé faire sa petite fille, elle est revenue et après c'était nickel. Tu voudrais dire qu'un peu comme nous, quand on avait fait certains dessins animés, on ne le faisait que le mardi soir après ma séance d'énergie pour que j'ai la voix défoncée. C'est exactement ça. Avec Hervé. Technique comme ça? Ouais, de ouf. On cherche des trucs comme ça parce que je sais qu'après énergie, j'envoie plein de textes et que je la vois fatiguée. Et on a fait un film, c'était Les Nouveaux Héros. On l'a fait pendant ces 2 semaines où il avait du temps de studio. On l'a fait le mardi soir. Et j'ai bossé que ces moments-là. Et c'est vrai que la voix, elle est bien plus grave. C'est magnifique. Merci Ganwal, je t'ai vu. Et d'ailleurs, VFIMS, je me suis jamélisé. J'ai vu ta question, mais ça arrive plus tard dans le conducteur. Donc j'en parlerai après la question. Le tease, on sait pas de quoi il parle. De quoi? On Non, mais sait je pas parle au chat. Vous n'avez pas. Il nous tease un petit peu là. Mais tu les vois où, les questions? Parce que moi, je les vois pas depuis Et là, tout à l'heure. il n'y a que moi qui Ah oui, il n'y a vois. que toi qui vois, d'accord. Bah oui, ok. je vous cache des choses Ouais, d'ailleurs. depuis tout à l'heure, moi aussi, je suis là. Mais attends, mais. Oui, c'est ça, moi aussi, je dois regarder là-bas. Je suis très fort, je suis très très fort, très fort. Bon, et du coup, ton rôle le plus compliqué, ton rôle le plus préféré sur Jennifer Lawrence, pour terminer là-dessus? Je pense que c'est Happiness Therapy. Et c'est toi qui dirigeais, Ouais, j'étais sûr Hervé. que t'allais dire ça. Tu m'as dit quand même qu'il était un peu relou, on dirait. Tu m'as envoyé un message après. Non, c'est sur Happiness Therapy où elle est dans la rue et où elle crie beaucoup. Et pendant cette période-là, j'attendais mon fils, le deuxième. Le deuxième. Ah. Donc en fait, c'était plus dur pour jouer cette scène parce que forcément, j'avais moins de souffle. Oh, comme tu y vas avec ces excuses, t'as vu, hein? C'est pour ça Non, que mais- Happiness Therapy, c'était. C'était plus dur, mais et puis on l'a vraiment travaillé. Ouais, c'était vraiment un film où tout était sur le jeu, et tout le monde parlait en même temps. C'était beaucoup de caméras qui tournent et tout. Et c'était vraiment une comédie psychologique. Il est vraiment en fait. bien en plus. Hein. Il est cool. Et ouais, Il y a- franchement, c'est. Très Il y a cool. un truc, il y a Virgo Nico qui dit on ne félicite pas assez Hervé Ray pour son boulot de DA. Oh, c'est gentil. Ouais. Merci. Et il y a une question aussi très bien sur le chat, qui est assez révélatrice de tout ce qu'on a fait. Il dit qu'on a quand même fait beaucoup de projets ensemble. Ils se disent, mais c'est fait exprès par rapport au DA, qu'on ait fait Cash, Phineas et Ferb, No Straight Road. Souvent, on s'est retrouvés ensemble sur les mêmes trucs. Quand C'est même. juste que c'est les meilleurs, en fait. C'est gentil. Alors, les gars, Non, mais c'est des rôles, en fait. chemise. Voilà. T'as vu Je Non, vais mais revenir, en je vrai, vais ouais. revenir la semaine prochaine. Non, mais je vois ça. Écoute, on va trouver un truc. Hein. Mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup retrouvés sur beaucoup de choses ensemble avec Kelly.
Oui, oui. Depuis le début. Vous avez un peu grandi ensemble. au C'est final. ce que Bah ouais, j'allais dire, ouais. vous avez grandi Parce ensemble. que en-delà de travailler, vous avez carrément grandi Ah ouais, littéralement ensemble. carrément. Enfin, Carrément. C'est vrai qu'on a fait des beaux projets, parce que même Anastasia... Mais parle pas de ça, on Ah l'avait. bon, bah alors, on devait non, bah voilà, on je devait le spoil, préparer. Non, voilà. on devait le préparer pour l'émission et quand j'ai vu le compliqué conducteur et le d'avoir un timing, j'ai fait conducteur, ça passera pas. Vas-y, même pas Anastasia Tib, il doit être en train de fumer des oreilles là, derrière son écran. Anastasia, c'est que quand même vous êtes magnifique. connu à quel âge? Bah, moi j'avais Vous trois 11 ans sur Les Chenapans, c'était le premier film, donc tu devais avoir quoi, 7 ans, 8 ans Ouais, ou même, je sais plus quel âge j'avais, ou peut-être 6 ans. T'es de quelle année 86. Je sais bah, pas en quelle année il est du coup, sorti. t'avais 8 ans. Et je crois Oui. qu'il y avait- J'avais 8 ans. Incroyable. Et- T'avais 11-12 ans du coup. Ouais, T'avais c'est mon un premier ancien, film. Ouais. quoi. Et c'était notre premier film en fait. Et je me souviens, en fait, quand on était petit, comme on n'avait pas la taille du micro, Le petit cube. Oui, c'est ça. On nous Exactement. mettait sur Ah, une tu marche, connais quoi, les pour bails, avoir hein. la... Ouais, c'est ça, On nous ouais, mettait je sur une connais un marche peu, pour avoir ouais. la taille parce qu'on était trop petits Ouais, c'est par clair. rapport au micro. J'ai eu Et, la chance de voir quelques petites séances de doublage, c'est passionnant. Ah, c'est C'est passionnant. C'est un joli métier. Il y a une J'aime question doubler un que petit truc j'aime de- beaucoup de Mimi qui est déjà lue dans mes pensées. Et oui, effectivement, on y songe à faire une émission en public dès qu'on pourra le faire. Ça pourrait être Ah, super. genre à l'arena, un truc comme ça? Ouais. Ouais, c'est génial. On y pense vraiment à le C'est faire en incroyable. public. Et évidemment, tous les plus fidèles seront bien évidemment invités. C'est Si on le fait, comme et je ça. ne vous dis pas qu'on va le faire, Avec mais une on y scène. pense. Avec une scène au Zénith. Un peu... Ah ouais? Au Zénith, c'était Ah ouais, pour d'accord, One ok. Piece. Ça va. Et on avait fait un doublage en direct. Et du coup, One Piece, Ah ouais? Ouais. One Piece, on avait préparé le Fait une film, voix dans on va One pas la mettre, Piece. mais elle a fait une partie, Ouais. une amie. J'ai Comment ça j'ai s'est fait, fait je crois, 300 ou 500 épisodes, je crois. Et Ah ouais. t'as pas fait avant ou t'as pas fait Mais après? Qu'est-ce qui s'est incroyable. passé? Alors, je ne sais pas. Ok, on sait pas. Je ne sais pas du tout. Oui, il y a eu plein de voix. Au tout début, je crois... Alors, si je ne me trompe pas, je crois que c'était doublé à AB. Après, je crois que c'est parti en Belgique. Donc, du coup, ça a changé de voix. C'est revenu en France. Donc, quand c'est revenu en France, j'ai doublé Nami. Et après, c'est reparti en Belgique. Et donc, Tu ça l'as a encore en rechangé. extrait, Voilà. tu peux la passer derrière, Nico. Vas-y, parce qu'on l'a en stock, on n'avait pas le temps, Voilà. mais bon, prenons une minute de plus. Mais, hein, elle veut passer, hein. mais je suis assez triste de pas continuer à la doubler parce que quand même, Nami... Ouais, c'est stylé, hein. Ouais. C'est un peu beau. C'est culte à ce point-là, One Piece. Toi, tu l'as saigné, là. Bah mec, One Piece, c'est One Piece quoi. Ouais. Les animés, bah, bon, j'en ai- c'est le manga le plus vendu de tous les temps, non, je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai même dépassé Dragon Ball actuellement. Ah ouais. Mais ouais, One Piece, Mais c'est quand même Oui. fun, les dessins animés. hein. C'est un exercice qu'on aime bien tous les trois. Je veux pas être pessimiste, mais c'est mal barré. Ah ouais. J'ai une idée. Le Mais c'est vrai, j'étais persuadé que c'était fait que en Belgique, cette série. J'étais surpris de te voir dessus, je ne savais pas. Non, elle est revenue en France. Mais oui, c'est vrai, je l'ai vendu Et il y c'est a pour ça quelques jours pour qu'on a acheter fait des le Zénith et tout. Et parce que, oui, je sais plus combien d'épisodes j'ai doublé. Je sais pas si c'était 300. 300 ou et 500. quelques, j'ai vu, c'était 350 en préparant Ouais, c'est l'émission. pas mal, C'était déjà, énorme, 350, Oui, c'est Elle ça. était Donc ça a contente, duré hein. quand même assez longtemps. Bonjour, ce serait pour faire une série avec 300 J'avoue épisodes. que Comment ça se passe? Mais il y en a Merci. plus que ça. je savais pas Oui, faire oui. Plus que ça. Ah, t'es content dans ce cas-là? Joli, bah ouais, puis même, enfin, tu savais un petit peu, tu connaissais un peu le monde des mangas animés ou pas du tout? Quand t'as dit Nami, tu dis bon, bah c'est un personnage de vite fait ou tu t'es dit ah oui, quand même. Le monde des mangas, oui, je connaissais. Après, je connaissais pas. Quand j'ai passé les essais, je connaissais pas vraiment One Piece. J'avais Ok. déjà vu, mais je connaissais pas vraiment. Et en fait, je m'y suis intéressée quand justement je l'ai doublé. Parce que du coup, Ouais. après, je l'ai regardé. Bah oui, du coup. Ah ouais, Ah ouais. c'est fou, c'est trop Et bien. on nous dit, Martin from SP nous dit que le doublage à AB était tellement mauvais que la Toei a détesté et a décidé de recommencer le doublage, mais en Belgique, puis en France, puis de nouveau en Belgique. C'est ça. C'est un bordel. C'est un bordel. Nous continuons et avant ça, je remercie Eresena le boss qui a commencé à se sortir là, les grosses. Alors, je sais pas c'est quoi, c'est des rubis. Je suis tellement mauvais là-dessus. C'est quoi, c'est des cheers? Ah, c'est les ça cheers, C'est ouais. ça, il y en a les 1000. Beats, mais Voilà, ouais, bravo. Les cheers ou les beats, ouais. Vraiment, comme quoi, là, je vous pousse pas à le faire, c'est que je sais même pas ce que c'est concrètement. Je sais que c'est pour Ouais, nous c'est aider, alors l'argent merci de beaucoup. Twitch, quoi, c'est l'argent de Twitch. Ouais, c'est comme la classe à l'américaine. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je n'aurai de cesse de le dire. Quel On homme, ce Donald. continue avec une récréation. On va passer vite fait dessus parce que c'était trop drôle. C'est Digimon. Regardons l'extrait et bien après on en parle après. Digimon. Est-ce que ça veut dire que vous êtes différents ou vous êtes toujours des Digimon? Des Digimon, mais on a besoin de ton nez de taille. C'est vrai? Pourquoi faire? Tu sais, se digivolver, c'est un procédé relativement difficile. Et pour être sûr que ça réussisse, il faut que je partage ton énergie. Vraiment? Est-ce que ça veut dire que vous avez une batterie? Bien sûr que non. Mais comment tu prends mon énergie? Je t'expliquerai ça plus tard.
Digimon. Et tu te rappelles quand même que sur cette série, il y avait 2 anecdotes dont je me souviens, c'est qu'on avait un système de croix, c'est-à-dire qu'on avait le droit à 10 croix à chaque fois qu'on se plantait, et à chaque fois qu'on arrivait à 10, on avait un gage, et il y avait Alexis, il y avait Mario Génie, il y avait qui? Il y avait... aide-moi. Ben, Et toi? je réduis à ça. Et Maurice qui dirigeait, il dit bref, on Ça, avait des gages, Maurice et qui c'était dirigeait, n'importe quoi. Digimon à l'ancienne, quoi. Et tu te rappelles aussi quand je faisais les Gazimon? Je faisais la voix de taille. Gazimon. Ah, Je faisais Joe Star. Dans Digimon, il y a des épisodes, ça fait Rude Boy. Et c'est toi qui faisais ça? Ah oui, bien sûr. Ouais, c'est Comme Maurice, il avait pas la référence, ça passait en fait. Ah, Digimon, Moi, quand je faisais avec Digimon, à chaque fois qu'il crachait des boules de feu, je faisais des bruits de molar. Ah oui. Mais quoi? Vous devez vous éclater dans des séries comme ça, quoi. Mais ils ont tellement adoré qu'ils ont refait une autre équipe pour faire le film. C'est ça, c'est peut-être pour ça qu'ils nous ont pas appelés pour le film. Yes. Mais bon, on a bien rigolé, moi, taille. Même le générique et adoré. tout. Vraiment, on a Digimon rigolé. Petit Monde. Kakemon. Ah, Alexis. Bon, bref, on en parlera avec lui bientôt. Mais je sais pas comment vous arrivez à rester sérieux dans des bails comme ça. Mais on rigole tout le temps. Sérieux. Mais à cette époque-là, la Sophie, c'était n'importe quoi. Oui, puis on avait vraiment la bride sur le coup, donc on faisait des conneries. Bah, c'est-à-dire qu'on nous laissait faire un peu ce qu'on voulait. Ah, ok. Il n'y avait jamais de reprise. Ok. C'était freestyle, tu t'amusais. À un moment, il y avait des trucs, c'était n'importe quoi. Enfin, quand même, j'ai fait une imitation de Joe Star dans Digimon, quoi. Il faut y aller. Aujourd'hui, tu fais ça, tu te fais outre-déchirer, quoi. T'as quand même des petites libertés. Genre, t'avais fait des petites références dans tes rôles, genre avec Spider-Man. Oui, mais c'était une référence qui était pour localiser les vannes, pour que si des humoristes soient français et pas un américain. Enfin, on allait dans le sourire, mais on n'était pas non plus dans la parodie, entre guillemets. Et là, des fois, on s'en est c'est validé aussi. Maintenant, quand on fait des trucs, c'est validé. Tout est validé maintenant. Les process ont dû changer aussi. Voilà. À l'époque, il n'y avait pas de validation. Il y avait des validations pour voir si c'était synchrone, je crois, et encore. Exactement. Pour voir s'il y avait des gros mots. C'est ça. En tout cas, on a beaucoup rigolé. T'as pas fait Digimon, toi? Non. T'étais pas... On a quand même fait des trucs sans toi, un ou deux. Oui, quand même. Et excuse-nous. Merci The Yankee pour ton don, c'est trop cool. Vous êtes trop généreux ce soir. On continue parce que Digimon, on pourrait déconner là-dessus. Ça pourrait être n'importe quoi. Ouais, je retrace mon enfance, c'est assez impressionnant, hein, les gars. Je grandis là, en fait, à fur et à mesure de l'émission. Je prends quelques années. Mais c'est pour ça. C'était une spéciale Kingdom Hearts, mais on est obligé de parler de tous ces trucs-là parce que ça fait partie de nous et si on n'en parle pas maintenant, on le fera jamais. Mais grave. Et en parlant de trucs super intéressants, Kelly a bossé dans la série la plus populaire du monde, la série où la dernière saison on n'a pas fait l'unanimité, mais en attendant. Sansa, c'est elle. Ah oui. Extrait. Eh oui, c'est tout. Tu te demandais ce que c'était? Oui, je me demandais, ouais. Ouais, tu fais la voix de Sansa. Le bateau sur lequel je suis montée à Volantis lui ressemblait. Tu ne suis pas les règles du jeu. Tu n'as pas le droit de donner tout de suite la bonne réponse. Il faut que tu inventes une histoire sur l'endroit où va le bateau et pourquoi il y va. Pourquoi faudrait-il que j'invente une histoire quand je connais la vérité? Parce que la vérité est toujours soit terrible, soit à mourir d'ennui. Sansa Stark, la série que j'ai le plus aimée, moi, franchement, j'ai adoré. Et je suis sûr que tu n'as pas regardé la série. Alors là, c'est pareil. Je vois les images. C'est. Alors on a. non, si, je la connais par cœur la série. Okay. J'ai tout vu. Mais enfin, j'ai tout vu. Non, j'ai vu surtout les dernières saisons. Les 7, ouais. Parce que les premières saisons, on n'avait rien. En gros. Ah ouais, tu vois les noir et blanc. On n'avait rien, si, c'était en noir et blanc, avec pas un copyright sur grand écran. En noir et blanc. Ah, mais c'est comme ça aujourd'hui qu'on travaille la plupart des films. Et c'était en fait sur un écran comme ça, comme celui-là. Donc en plus, tu vois encore moins en fait qu'un petit écran, surtout quand c'est en noir et blanc, avec des lignes rouges et puis des trucs écrits. Et des noms. Voilà, merci de ne pas faire de selfie. Voilà. En gros. Donc les premières saisons, on n'avait pas une très bonne image. Et par contre, les dernières saisons... Mais dès le début, tu savais que c'était un truc de ouf? Non. C'est après, t'as fait... Non, si, on trouvait que c'était une bonne série. Oui, d'accord. Donc, mais après, l'ampleur que... on en doute beaucoup des bonnes séries, mais qui ne marchent pas forcément. C'est ça. Et on ne sait pas pourquoi, on ne va pas avoir forcément de deuxième saison. Et quand tu vois que ça explose, comme Game of Thrones, quand tu vois vraiment que le truc explose, ça devient mondial et tout, genre t'as une grosse pression d'un coup ou tu fais vraiment ton bail comme si tu l'avais fait dès la première saison? Bah non, parce qu'après, en plus, on connaît le personnage par cœur, donc du coup, on n'y pense pas à ça. On essaie vraiment de refaire ce qui a été fait au maximum. Et t'es hypé de reprendre
du coup? T'es hypé de reprendre, genre... surtout les dernières saisons, parce que là, par contre, on avait, pour vraiment les dernières saisons, on avait vraiment l'image. Okay. Et c'est quand même plus facile même pour jouer, parce que quand tu vois rien, c'est quand même beaucoup plus... question, quand tu vois pas le regard... Quand tu suis la série et que tu reprends, est-ce que t'as pas le seum, du coup, de te spoiler en jouant? Moi, ça m'a fait ça sur Viking. Hein. Ah, j'étais fou, j'ai arrêté de regarder à la fin. Oui. Pour le dernier, je voulais voir qui c'était. Ouais, mais du coup, c'est décousu. J'ai cru que t'allais spoil. Non, j'ai rien dit. Non. Mais pas vous, les pétieux qui veut. C'est décousu, t'as pas dans l'ordre, tu vois que tes scènes. Oui, je vois que mes scènes. Et du coup, t'as pas un peu la haine de découvrir tes scènes, et du coup, de pas comprendre, de te dire mince, mais alors attends, qu'est-ce qui se passe là? C'est vrai que tu comprends rien des autres histoires, c'est clair. Non, mais bon. non, mais au moins, ça laisse encore des surprises. Mais carrément. Tu vois, les trucs que tu vois, moi, je sais quand il y a des séries comme ça que je suis, je dis, montre-moi le minimum. Ah, tu m'étonnes. Tu vois, comme ça, tu continues à regarder et puis t'es pas trop. On nous demande sur le chat, est-ce que c'est comme pour les films, t'étais toute seule pour enregistrer ou t'étais avec les autres, genre avec comment il s'appelle le méchant là, qui est le serpent là, tu sais. Oui. Génial. Oui. Alors, non, mais tu sais qui est un peu roublard là, qui essaie de lui faire à l'envers. Pas trop. Ah oui, ok, oui. Tu vois, on voit de qui on parle. Ouais, si vous avez pas Little Finger. Little Finger. Toi, t'as bossé dessus, tu t'en souviens bien. Oui, alors les premières saisons, non, j'étais toute seule. Et après, avec Littlefinger, oui. Parce que... Ils sont beaucoup ensemble. Oui, puis alors justement, je sais pas, enfin, je sais pas si j'ai le droit d'en parler ou, enfin, dans les derniers épisodes. Non, mais je vais pas dire ce qui se passe. Elle va me flinguer. Mais dans les... Bon, ça va, hein. Non, mais dans les derniers où justement, là, du coup, j'ai été spoilée, mais je m'y attendais pas. C'est bien. Elle a rien spoilé. Non, j'ai rien spoilé. Mais avec Littlefinger, justement, je m'y attendais pas. Donc, c'est clair, c'est clair. Bon, en tout cas, jolie performance. Franchement, j'ai adoré. Beau doublage, très jolie performance. Vraiment, joli. On continue cette émission avec le petit moment du redoublage. Alors, les amis, c'est le moment où on doit sortir les yeux parce que déjà, j'arrive pas à lire les. Ah bah merci, Desco. C'est bon, je suis Bon, alors du coup, attends, lance pas maintenant. En bleu, c'est toi, Hervé. Vas-y. En rouge, c'est toi, et moi, c'est en vert. Oui. Et vous dites ce que vous voulez, mais bon, si vous lisez le texte, c'est à peu près perdu. Il faut dire quand même qu'on ne voit rien et que c'est très flou. Ouais, j'avoue, c'est chaud. Donc voilà, donc on va moi, faire je dis, Emmanuel Curtil s'en est sorti les doigts dans le nez. Ça, je dis rien. Allons-y. Bienvenue chez Stream VF, le royaume de Donald. De la friture aussi. Et qu'est-ce qu'il leur faudra? Je voudrais des lignes, toujours des lignes. Oh, c'est comme tu veux, mon choupinet, tu connais mes goûts. Ah oui, mais moi j'adore les films où il y a beaucoup de lignes. Eh ben, chacun trouve son bonheur où il peut. Ils ont donc commandé des lignes. Oui, et une courgette farcie. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Curtil. En cuisine, on me prépare 2 indigestions de lignes farcies pour la 12. Ça roule? Oui, bonjour, je fais du doublage, je voudrais faire Boy 2. Comment tu reconnaître que toutes mes idées sont de bonnes idées? Ouais, c'est des bonnes idées, mais bon, Sora, il est en PLS, là. Franchement, il dit que finalement, faire du doublage, c'est de la merde, quoi. Évidemment, dit comme ça, tout peut avoir l'air négatif. Pour faire du doublage, de toute façon, il faut être comédien. Il suffit pas d'avoir une belle voix. Allez, bon appétit. Bravo. Quel performeur, c'est Hervé. C'est incroyable. C'est un métier, hein. Mais c'est impressionnant. Hervé. Le chat. Alors je fais très bien les vieilles serveuses. Mais très bien. Mais tu sais qu'en vrai, j'aurais écouté la scène sans t'avoir devant, je sais même pas si j'aurais pensé que c'était un homme qui faisait la voix. Mais il est trop fort. Il trafique sa voix comme ça. Ouais, tu sais, on dit pas parce que tu sais, les gens des fois ils disent ouais, vas-y faire du doublage. Et même moi le premier, hein, au début, j'avoue, j'assume. Hein, au début, je faisais oh là, doublage, ça va quoi. Tu fais juste, tu lis, tu fais une voix, ça va quoi. C'est ça. Puis j'ai essayé. on m'a fait doubler un truc. Et j'étais là, du coup j'avais une DA et un gars qui faisait le truc, c'était un tout petit rôle, hein, c'était il y a pas si longtemps que ça. Et j'étais là, mais. C'est sorti déjà? Non, pas encore. Okay. On peut pas en parler. Je peux pas dire sur quoi. Le mec il est encore sous NDA, il connaît son métier. C'est ça, écoute, j'ai pas le droit de dire quoi, mais en tout cas c'est un petit PNJ dans un jeu. Et j'étais là, mais waouh, c'est impressionnant comment c'est pas facile quoi. Ah c'est chaud. Et plus le truc avançait, plus j'étais là, oh mais en fait laisse tomber quoi. Mais c'est impressionnant, enfin gros respect parce qu'en vrai c'est là que tu vois vraiment que
c'est pas que lire et faire ton truc avec ta voix ou quoi, tu peux avoir une voix de ouf. Si tu sais pas vraiment jouer la comédie, bah c'est super dur. Et c'est pour ça que je vois l'intérêt de vraiment, enfin, comment dire, que vous ayez, tu sais, vous appuyez le fait que c'est pas doubleur, mais c'est comédien de doublage. Parce que c'est vraiment de la comédie, quoi. C'est impressionnant. Bah, j'avais trop du mal. C'est vrai que pour beaucoup, ça paraît facile. Et souvent, dans les making-of, on peut se dire que bah, c'est que de la lecture, ce qui n'est pas le cas. Et en parlant de doublage compliqué, de difficulté, dans lequel Kelly a œuvré, j'en suis un peu responsable. On regarde l'extrait, je spoil pas, comme ça on le regarde, on le découvre avec vous en direct. Vas-y, fais péter. Je suis curieux de ça. Je passe ma vie derrière des tuyaux. Faire la Cosette avec un héros de la résistance, ça m'arrive pas tous les jours. La Cosette, qu'est-ce que je raconte? Je m'appelle Rose. Respire. Oui. Bon, je suis pas un héros de la résistance. J'ai été ravi, Rose. Que la force soit avec toi. Waouh. Et avec vous? Bon, Star Wars pour la petite histoire. Alors, Kelly, on en parle depuis tout à l'heure, c'est la tueuse de l'univers, voilà, fait partie des meilleurs, si ce n'est la meilleure. Autant vous dire... Non, mais ouais. Et Hervé, il l'a dit tout à l'heure, donc on est tous d'accord. Bref, et j'ai dirigé cette VF. Et la pauvre Kelly, donc, qui est la tueuse de l'univers, sur toutes ces 4 scènes-là, mais je crois qu'on a mis 3 heures à les faire. Et on est dans les moindres millimètres, et tu sais, mais à la fin, le résultat, il est complètement ouf. C'est mais sans image aussi. Ouais, l'image était quasiment là aussi, pas là. Je pense que c'est, enfin, je crois que c'est le truc le pire. Mais parce que je l'ai fait chier sur chaque mot, mais le résultat, il déchire. C'était relou. Non. Il était chiant comme bien ou pas? Non, mais relou. T'as vu, il essaie de faire le malaise. Le rendez-vous du dossier, là, on veut de la polémique. Non, il était relou, ça va? Non, pas du tout. Non. Gentil, En fait, sur Star Wars, à chaque fois qu'elle n'était pas, en fait, on avait le rond. Ça, on avait que les têtes. Ok. Et quand elle parlait pas à l'image, donc quand elle parlait mais off sans être à l'image, eh ben on n'avait rien. C'est ça. C'était tout noir. On n'avait pas d'image. Moi, je l'ai vu une fois. Je l'ai vu une fois. À Londres. Avant. Et on m'a dit surtout, parce que voilà, on est des geeks, je t'apprends rien. On m'a dit surtout, quand tu verras le film, regarde pas Star Wars. Regarde ce que tu vas faire en taf après, donc concentre-toi sur tous les détails. Et c'est chose qu'on a faites, et c'était pour ces moments-là où je devais expliquer des situations qui étaient très très compliquées. Mais quand on a vu le truc en VO, dès les premières scènes, je fais « Ok, Kelly ». Mais vraiment, dès le début. Hein. Après, parce que regarder un film en pensant à la distrib quand il y a une fois, c'est terrible, parce que déjà, tu regardes pas le film. Enfin, c'est très compliqué. Vous avez vu tout le film, du coup, avant? Avant, et en couleur, nickel. Avec le réal du film qui est incroyable. Du coup, tu l'as vu en avant-première, genre avant. Ouais. Ah ouais, tu te fais être commandant. Ah non, mais j'étais. Ouais, ça a commencé, ça fait. Mes poils, ça fait. Bah ouais. Je fais. Oh! Mais ça doit être tellement stylé, incroyable. Mais à la fois tellement de pression de faire une DA de genre Star Wars. Eh ben, c'est mon CV à vie en DA. Encore aujourd'hui, je dirige un petit peu en ce moment. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je peux avoir des films parce que j'ai fait ça. Ouais. Même si je l'ai fait que 2 fois, ça m'a fait un CV qui ouvre ces trucs-là. Et c'est trop cool. Du coup, je suis grave curieux quand tu regardes un film comme ça. Genre, est-ce que après, tu te dis, ouais, bon, alors attends, je vais réfléchir à qui je pourrais mettre sur elle ou pas? Ou est-ce que, genre, même pendant que tu regardes le film, tu te dis, ok, alors elle, ça, je suis sûr, ça va être elle. Elle, j'aimerais bien essayer de mettre ça. Lui, j'aimerais bien essayer de mettre lui en termes de voix. Est-ce que genre, vraiment, c'est dès que tu regardes, tu penses à qui tu vas mettre? Moi, je suis très mauvais en cast. Et Hervé, on en a fait des fois où il m'aidait à le faire parce que je suis très. Quand ça me vient pas comme une évidence. Mais quand ça vient pas, c'est un cauchemar. Ah ouais, en fait, mais moi, c'est un cauchemar de faire des distributions. Et c'est drôle parce que plus le temps passe et plus c'est dur. Et j'en parlais avec Michel Derain, qui est donc un de nos plus vieux DA, et il me disait « Ah, mais moi aussi ». Et je crois que plus ça va, plus on est exigeant et plus c'est dur. Et quand t'as pas l'idée, t'as pas l'idée, quoi. C'est ça. Donc c'est pas forcément automatique, tu dis pas forcément facilement. Non, quand c'est automatique. Alors il y a aussi le truc, c'est quand c'est automatique et que ou on te dit non, le client, ou que le comédien ou la comédienne n'est pas libre, et là, puisque tu as une idée, et tu dis « Mais en fait, qui je peux mettre ?» Je pense qu'à Kelly, je pense qu'à Donald, et c'est pas possible, je fais comment? C'est compliqué, c'est une vraie prise de tête. Ouais, c'est clair. Vous avez beaucoup de temps d'ailleurs pour faire tous les essais, ou est-ce que ça doit être fait très rapidement? Ça dépend. Ça dépend, ouais. De plus en plus, c'est au cul du camion. Hein, quand genre pour un gros film comme ça, genre t'as combien de temps pour trouver les rôles? Ah, pour trouver les rôles, Star Wars, c'est à côté. Star Wars, t'as tout le temps que tu veux. Okay. C'est à côté, il y a vraiment Star Wars et après le reste, parce que tant que t'as pas fini, t'as encore du temps. Mais du coup, t'as un résultat à sortir qui doit être nickel, quoi. Ouais, la perfection. Oui. C'est fréquent sur les gros trucs qu'on continue les essais ou qu'on n'ait pas de réponse sur certains personnages pendant qu'on est en train d'enregistrer, parce qu'on enregistre des versions préliminaires et préliminaires et préliminaires et préliminaires.
C'est-à-dire, putain, j'ai pas trouvé le rôle pour elle. On apprend à le gérer heureusement, sinon on deviendrait Ouais, fou. c'est ça. Enfin, tu vois, moi j'ai la chance de faire quasiment que des gros trucs où il y a que des versions préliminaires. Au début, t'es comme ça. En fait, quand Tu vois, t'es DA, tu dors et pas au la nuit, en fil du fait. temps, tu l'as un peu moins. Quand Comment t'es DA, tu dors pas la nuit, en fait. Non. Tu penses toujours à... Non, en fait, ouais, vraiment. C'est un peu compliqué. Vraiment, c'est vraiment, ça prend la tête. Très En difficile. comédien, c'est après tu dis, ah, Oui. je comprends maintenant tous les DA qui disaient, ah, c'est les vacances quand je viens jouer. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est pas évident. Merci beaucoup, Gemini. Tu vas avoir droit à ton beau cadeau Keyblade ou un truc qu'on va trouver, t'inquiète pas. Le beau cadeau, il va arriver chez toi. Et Kelly, pour terminer sur Star Wars, t'es pas forcément ultra fan de la licence, mais de bosser sur un truc pareil, ça fait un. Tu te dis, oh, c'est la pression. Ah si Ah si, attends, Star Wars quand même. Non, j'en connais qui je suis se passent très à côté. contente. Hein. Ah si, bah, C'est cool. je suis fan de Star Wars, mais surtout les Marvel. Les Marvel, On peut je rien dire. regarde tous Tu fais des les les Marvel X-Men. Ah ouais, ok. Ah ouais Bah oui, Ah, bah, c'est Sophie qui Turner. Ah oui, bah, je l'ai pas mis dans les extraits. Ah oui, parce que Désolé. oui, c'est récent, au final, ça, c'est Ouais. récent. Ouais. Ah, c'est cool. Ouais. C'est cool. Moi, je Et- préférais que c'était Andrew Garfield. Il y a de la rancœur un peu là. Non, je vois pas de quoi tu parles. On sait pas pourquoi. Voilà, c'était la minute pop culture. Nous allons passer maintenant à Retour aux sources. Il fait partie des petits, notre affiche, Porcinet, Winnie l'ourson. Évidemment, ça se regarde et après, ça se déguste et après, on en débat ensemble. Oh, bonne idée, Porcinet, mais tu ne peux tout de même pas penser qu'il est assez long. Oh, si, tu as tort. Maître Hibou me l'a lu une fois et ça a été l'histoire la plus longue que j'ai jamais entendue. Oh. C'est vrai, Coco Lapin, c'est très long, juste un peu ennuyeux au milieu. Ah, je vais craquer. Pourquoi n'a-t-on pas pensé à apporter une corde? Oh, il y a bien cette corde, Coco Lapin. Hervé, évidemment, Roger Carrel a tout fait, c'est la suite. Est-ce que, justement, c'est pas... Comment on le passe, ce passage de flambeau, justement? C'était hyper chelou. C'est vrai. Heureusement, Raconte-nous. c'est pas moi qui ai remplacé directement Roger. En fait, il y avait eu d'abord Tigrou le film, et je pense que d'après ce que j'ai compris, parce qu'à l'époque aussi, moi j'étais comédien, donc on te donne les infos. Enfin, tu poses des questions, donc on te donne les infos qu'on te donne. Je crois que les Winnie l'ourson était très 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 populaire dans les pays anglo-saxons et moins en France. Et donc, ils avaient décidé de le pousser un peu. Et les personnages correspondent à des archétypes d'enfants. Le trouillard, le costaud, le gentil, le machin, celui qui fait tout. Et voilà. Et ils trouvaient que ce que faisait Roger n'était pas exactement dans l'archétype du personnage. Parce qu'il faisait Coco Lapin, Winnie l'ourson et Porcinet. Il faisait les trois. Ouais. Voilà. Ouais. Il faisait les trois. Et donc, pour le film de Tigrou, ils avaient décidé de le remplacer. Ils ont fait beaucoup d'essais. Et c'est un comédien qui a été choisi pour faire le film, qui était Roger Crouzet. Et il se trouve que Roger est mort après le film. Et donc, ils ont relancé des essais, et toujours avec des personnes assez âgées, parce qu'en VO, c'est des gens très âgés qui font les voix. Et au milieu de ça, d'après ce que m'avait dit Patricia Angot, qui dirigeait la série à l'époque, Boilem, qui je dois décidément plein de trucs sympas quand même, a dit, mais pourquoi t'essaierais pas Hervé Ray, alors que j'avais pas du tout l'âge de la VO. Et donc, j'ai passé les essais. Et à ma grande surprise, j'ai été choisie. Donc, quand je suis arrivée à la première séance, je me souviens très bien, il y avait Roger, puisqu'on enregistrait tous ensemble. Et je lui ai dit, c'est bizarre parce que pour moi, Porcinet, c'est toi. Parce que moi, j'avais grandi avec les trucs de Jean Rochefort, les marionnettes, et j'avais entendu ça, voilà. Et il m'a dit, écoute, je suis très heureux que ce soit toi. Et j'espère, je le fais depuis 54, et j'ai Winnie, et puis j'ai pris Porcinet en telle année, je sais plus quoi. Et j'espère que dans autant de temps, tu feras et Porcinet, et Winnie, et Coco. Et il m'a fait un câlin. Et il m'a pris dans les bras et on a tout enregistré ensemble. Et il m'appelait mon petit cochon, mon petit Porcinet. Génial. Il a fait plein de photos avec une peluche que je lui avais offerte où t'avais Winnie qui fait un câlin à Porcinet. J'en ai trouvé une au parc. Il y en avait une, j'ai même pas pu m'en acheter une pour moi. Et je lui avais offert, il me disait, mes petits-enfants l'adorent. Et voilà. Et ça s'est passé vraiment parce qu'il était aussi d'une élégance incroyable au-delà de son talent. Il était vraiment d'une élégance... insensé. Roger Carrel, voilà, Monsieur Roger. Donc j'ai été accueilli à bras ouverts, toute l'équipe, Préjean, je le connaissais bien, j'avais joué au théâtre avec lui, enfin voilà, il s'était... et c'est ça aussi,
J'ai du bol quand même. Ah, ouais, et franchement, on a été gâtés, tous les trois, on va pas se mentir sur les rôles. On a eu ce qu'il faut. On pourrait parler des heures de Roger, de Winnie. On doit enchaîner. Et sur la séquence, attention, du quiz. Ouf. Nous allons rigoler. Alors le but, c'est que vous devez trouver l'extrait que nous allons passer. Tu peux aussi jouer, Sora. Et le but, c'est de trouver avant le chat. Donc, je vous propose de passer le premier extrait. Mais alors, le premier extrait. Trouver quoi? Hein? Trouver quoi? De quoi on parle? Le sujet. Mais alors, si tu ne trouves pas le premier qui passe, Hervé, je quitte ce plateau. Et le sujet, comment ça, le sujet? Le film. Ah, ou le la film. série. D'accord, le truc. Mais là, si tu le trouves pas, je te renie. Oh là là, mon Dieu. Oh, l'Amérique. Ah bah, c'est Zombieland. Ah bah, Vas-y, explique-la. C'est le premier mot de la voix off de Jesse Eisenberg dans Zombieland. Oh, l'Amérique. C'est ça. Je pense que c'est la phrase que j'ai fait faire, c'est le bout de phrase que j'ai fait faire le plus de fois à Donald. Ce qui t'a fait subir dans Star Wars, je pense n'était rien par rapport à ce qu'on a fait là. Bah oui, c'est Jesse Eisenberg. Sur la voix off. C'est le bout que j'ai beaucoup aimé. Insaisissable. Oui, aussi. Ah là là, j'adore. Et ouais, vraiment, c'était la voix off, ce qui est toujours compliqué, les voix off, en plus quand ça ouvre le film, donc tu les fais généralement pas au début, ce sont même les scènes du début, où on y revient, voilà. Mais on l'a fait je sais pas combien de fois, je pense que c'est le truc, et souvent quand on se croise, l'Amérique. Voilà, c'est pour ça que j'étais obligé de le trouver. Évidemment, merci Horus, merci Emilien, je ne t'avais pas remercié. Je suis hors sujet ou tu fais une voix dans Jumper? Oui, je fais Jamie Bell, c'était une des premières fois que je le fais. J'adore le doubler maintenant, Jamie Bell. Je le fais régulièrement. C'est cet acteur-là? Non, c'est Jesse Eisenberg, c'est un autre. C'était celui qui faisait Billy Elliot. Ouais, en tout cas, tu le verras plus tard. Bon, on continue. La prochaine fois, c'est une chanson, c'est pour toi, Kelly. Il faut que tu retrouves dans quelle série tu as fait ça. Ah mais c'est... moi j'adore chanter. Donc je suis très contente. Alors que moi, tu sais, je chante à la fin de la chanson, j'ai fait... Tu sais, j'écoute, je passe le moment où on se répond, je fais... je suis quand même très en dessous. On va mettre le début, hein. Il n'y a que Kelly, parce qu'on va passer moi pour un con. Et du coup, tu chantes dans chacun de tes rôles quand tu dois chanter? Quand je dois chanter, oui. Ah ouais, ça va être beau, ça ouvre trop bien. Et c'est ce que je préfère faire. Ah ouais? Ah ouais. T'adores chanter? Ah oui, quand on me demande de faire les deux, justement, de jouer et de chanter, c'est ce que je préfère. C'est pas le même kiff, hein. C'est pas le même kiff de jouer et de chanter. Moi, ça fait d'autres choses dans le corps, en fait. Il y a pas longtemps, j'ai passé des essais-chants, je crois que je peux pas dire sur quoi, sur une série pour une plateforme chanter. J'ai été pris. Merci Dorothée, au passage. C'est Dorothée qui dirige. Et c'est des chansons hyper Broadway. Et d'un seul coup, tu sors comme ça des notes, en fait, tu chantes et il y a un truc dans le corps. Quand même, qui n'est pas la même chose que quand tu joues, même si c'est un kiff de ouf de jouer. Quand même, mais chanter, quoi. De comédiens à chanter et à faire des trucs de ouf. Je pense à Emilou aussi, qui est incroyable. Emilou, à l'avant-première de la Reine des Neiges 2, j'étais content, j'ai fait, voilà comment ça chante, vas-y, je suis bien dans mon stage. Mais Hervé chante très bien. Non, mais Emilou, elle est Mais vous chantez tous, c'est incroyable. Mais tu sais que sur Peter Pan, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on passe dessus. À la file indienne, c'était la première fois que je chantais au micro, et du coup, je chante à la file indienne avec toi. C'est trop sur Jack et le Pirate, moi j'aime Ah oui, parce que moi je suis quand même tombé sur un des seuls héros de Disney qui chante pas, qui a pas de chanson. Non. Ouais, sur Jack et le Pirate, j'ai entendu ce que t'avais fait. Ah mais ça y est, allez de la régie directe. Ah ouais. Taquet, c'était la Reine des Neiges. J'ai perdu le Nord. Illusion. Ouais. Je ne sais plus quoi faire. Tu sais que je l'écoutais tous les jours. Mais vraiment. Sérieux? Mais je la trouve incroyable. Mais tu dis ça à Gigi, il a passé son temps à l'écouter. Mais bien sûr, mais tu sais que c'est marrant parce que j'ai su que c'est toi qui faisais la voix à l'avant-première, à la fin du film. Ouais. On s'est vu là. Ouais, il y a Elodie, genre on se parle, tu prends ta fille et tout, et tu pars. Et Elodie, elle me dit, qui est Miss Girachi, elle me dit, ouais, mais tu sais que c'est lui qui fait la voix. Je fais, mais non. C'est incroyable. Mais quoi? Il fait la voix de Christophe. Ah ouais. C'est grave drôle, et je l'avais pas capté. Ah, c'était trop cool. C'était un joli rôle, j'en étais extrêmement fier. J'ai un dossier de chant sur toi, moi. Non, alors la suite. Nous passons donc à une suite. Moi, ça m'intéresse. Non. C'est quoi le deuxième? Je sais pas, je ne veux pas savoir. Je vais pas dire, mais en fait, un jour, quand j'étais ado et qu'il était encore enfant, mais on se connaissait déjà très bien. Ah oui, les KSM. Je savais pas si on pouvait lire le truc. Je fais une maquette de voix de pub. Je fais une maquette de voix de pub pour un groupe d'enfants qui chantent. Et donc j'arrive, je fais découvrir en exclusivité KSM, machin, ça. Et j'entends la voix des gamins. Je dis, c'est Donald. Et j'entends, et en fait, j'appelle Donald, je lui dis, mais Donald, j'ai fait une voix de pub sur un truc, tu sors un disque et tout. Il me dit, mais en fait, non. Les gamins chantaient tellement pas bien
que Donald, il avait fait les chœurs et ils ont foutu la voix de Donald en avant. Le truc qui est jamais sorti finalement. Et le truc le plus ouf là-dedans, c'est que le producteur était trop en avance. Parce que ce truc-là n'est jamais sorti, mais c'est la même personne qui avait la vision 15 ans avant, c'est lui qui a sorti Kids United. Donc, en fait, Kids United, c'était ce qu'on devait faire nous, parce qu'après, il y a eu un autre groupe qui a dû se faire, et ça s'est pas fait, mais le mec, il a toujours eu cette idée en tête de faire ça. Donc, finalement, c'est trop avant-gardiste. Incroyable. Bon, continuons, les amis. Maintenant, c'est pour toi, Hervé. Si tu trouves pas ça, ce serait dommage, mais bon. Qu'est-ce qu'il fait là, ce passeport? Bah, sa remise date non. judiciaire de Madame Michael, il faut des bouts d'instruction. Obligé. Et puis il a été élevé, je vais lui envoyer. Tu triches un peu parce que c'est pas du doublage. Non, mais il y a de tout. Il y a du dossier, il y a de l'image. Mais c'est une autre de mes énormes fiertés. C'est Engrenage, la série de Canal+, dans laquelle je tournais, puisque la série est finie et mon personnage d'ailleurs est parti avant la fin. Sa remise date judiciaire de Madame Michael, il faut des bouts d'instruction. Et puis il a été élevé, je vais lui envoyer. J'ai été absolument fan de cette série depuis l'épisode 1 et je rêvais d'avoir même une phrase dans cette série depuis l'épisode 1. Et à chaque fois que j'avais un pote ou une pote qui avait même deux phrases, je disais « Oh là là, il a trop de chance, elle a trop de chance » et tout machin. Et puis avec beaucoup d'acharnement, je me suis débrouillée pour revoir. J'ai annulé un plateau. Alors, incroyable. Je l'ai jamais dit. Je devais diriger un plateau. Et il y avait un atelier de casting avec la casting d'Engrenage que j'avais vu pour la saison 2, ça n'avait pas marché. Et là, c'était, je savais pas qu'elle préparait ça, mais c'était des ateliers où on rencontre les castings, quoi. Et donc, je me souviens, j'ai dit à Anne qui faisait mes plans, qui était mon assistante à l'époque, annule la journée du vin et il faut m'arranger le coup. Elle me dit non, mais c'est le seul jour où j'ai Alexis Victor. Je dis écoute, c'est quoi, on passe notre temps à arranger les coups des comédiens. Pour une fois, arrange-moi mon coup. Ouais, bah ouais. Je suis allée faire cet atelier casting, je ne savais pas qu'elle était en prépa d'Engrenage et 15 jours après, elle m'a fait passer le casting et tout. Et quand je suis arrivée, quand l'assistante m'a amenée dans le décor, on m'avait coupé les cheveux, coiffé, mis mon costard et tout ça, machin. Et je suis arrivée, elle m'a montré le bureau qui était pour moi le bureau de Marianne, celle qui faisait le personnage de la greffière avant. Et elle m'a dit, voilà, c'est chez toi pour quelques mois. Et j'ai descendu les 2 marches. Et j'ai eu l'impression de rentrer dans ma télé. En fait, c'est une série que j'avais tellement regardée. Comme moi avec le bureau des légendes, si j'arrivais dans les greniers là-bas. Je comprenais même pas ce que je foutais là, quoi. Et ça a été magique. Et en plus, ça a été du bonheur. Et Philippe Duclos, qui fait le juge, dont j'étais fou fan, est un homme magnifique. Je crois qu'il m'accorde son amitié. Et ça aussi, je suis hyper content. Et d'ailleurs, je viens de lui faire un doublage. Peut-être je peux le dire. J'ai demandé si je pouvais en parler dans le Director's Cut de Zack Snyder de Justice League. Oh. Il fait une voix. Cool. Je ne dis pas quoi. C'est toi qui fais la DA du coup? Voilà. Comment? C'est toi qui fais la DA du... Ouais, j'avais fait le premier et là, voilà. C'est chambé. Ouais. Et vous entendrez Donald dedans aussi d'ailleurs. T'es là toi aussi? Full spoil. Voilà. Continuons les amis avec la prochaine. C'est passé dans le chat, hein, évidemment. C'est mythique. Je ne sais pas, moi. J'étais folle de chagrin. Harry Potter. Incroyable. Mimi Géniard. Est-ce que tu sentais que tu allais faire c'était un truc de ouf parce que c'était le premier, ça, non? Oui, enfin, en fait, on l'a beaucoup travaillé, la scène, parce qu'elle arrête pas de monter dans les aigus. Et elle est là. Quelle fierté d'avoir un rôle. Ah ouais, c'était fou. Moi, j'ai passé les essais, j'ai pas été pris. Aïe, aïe, aïe. En plus, on avait une image comme ça. Quand on l'a doublé, on avait vraiment une image. Ah, t'avais vraiment la scène? Ouais. Ah, c'était l'époque où on avait tout, là. Ouais. Ils avaient encore confiance. Ouais. C'est des graves kiffs. Hein, ah, mais même aujourd'hui. Bah ouais, c'est ça. Contente. Quand tu te dis, putain, c'est fou, quoi. C'est quand même la classe. Tes enfants, tes fils, quand ils t'entendent dans des trucs cultes comme ça, parce que forcément, ils ont dû regarder Harry Potter et tout ça. Mais de ouf. Ah oui, ils peuvent pas être autre que fiers, quoi. C'est pas possible. Et surtout, mon petit dernier, là, il me reconnaît. Il me dit maman, viens voir, c'est toi. C'est trop mignon. C'est génial. Trop mignon. C'est trop bien. Ça, c'est cool. Là, c'est vrai que c'est incroyable ce souvenir. Tu en as parlé tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave, hein. Vous niquez mon conducteur, on s'en fout. Extrait suivant. Je crois qu'on a un premier fan. Redis-moi ça. Il s'appelle Cliff et il dit plein de choses super sympas sur nous. Eh oui. C'est le fameux. Bah, Mayday, le rôle de Mayday dans NSR. No Straight Roads. Sur qui dire est pas loin, là. C'est lui dire qui est derrière la caméra, là-bas. C'était quand même rigolo. On est quand même allé à Kuala Lumpur pour faire un making-of des chansons, alors qu'on aurait pu le faire à Paris. Et c'était vraiment trop drôle. Et on a enregistré les chansons. Oui, on en a fait 2.
Oui, Ouais, d'ailleurs, c'est il y en a une que j'ai jamais entendue, qu'on a enregistrée, mais je sais pas si elle est dans le jeu. Ah, peut-être, bah, ils sont forcément dedans. Hein. Mais elle est dans le making-of. Mais... Ah, c'était cool. Hein. C'était sympa. Moi, moi, je dis un truc, hein, je lance un appel, je veux bien faire la suite. Et partir en Malaisie avec mes potes. Ah, et d'ailleurs, je fais un vrai appel là pour de vrai. Je veux bien faire plus de jeux vidéo, on ne m'appelle plus jamais pour en faire. Alors, et j'adore ça. Voilà. Bah, l'appel est passé. Voilà. Par contre, dis-moi si je me trompe, mais je crois que le rap qu'on a enregistré, c'était la première version, même avant, la version japonaise et anglaise. Ouais. Je crois que c'est la toute première version, le rap. Exactement. Et on avait bien rigolé. Hein. C'est vrai que ouais, François, si tu nous regardes, tu te rappelles cette soirée. Le lendemain matin, j'avais un avion. On a passé la soirée ensemble avec son mari, avec Idir et tout le monde. Idir, qui est un personnage à part entière. Voilà. Ouais. Alors, Idir, un petit peu énervé, et puis moi un peu énervé. Pour une semaine. Écoute, j'ai pris mon avion à 7h du matin. J'étais pas très frais. En tout cas, merci Métronomique et Idir, parce qu'on est quand même parti en Malaisie enregistrer les chansons et puis voir tout le développement. Exactement. Ah, mais c'était un truc de ouf. D'ailleurs, de parler de toi, Sora, ça me fait penser, j'ai pas remercié Sora78 tout à l'heure qui a fait un don. Ça me revient comme ça. Merci beaucoup, Sora78. T'es parti toi aussi moi, je là-bas. une semaine, ouais. Moi, j'ai vraiment, mais en fait, j'avais une vidéo, tu sais, il m'a mis la petite. Et oui, c'est vrai. Ouais, non, mais oui, il est parti aussi. C'était tellement compliqué. En vrai, c'était hardcore parce que, genre, j'ai le tout petit rôle d'une licorne à un moment, mais genre, c'était Idir qui me faisait la DA. Et j'aime beaucoup Idir, hein. Mais tu n'es pas DA. C'est compliqué avec lui, tu vois. Et du coup, c'était hardcore de faire ça. Même si quelques fois. C'est difficile, hein. Super dur. C'est difficile. Et le truc, c'est que même lui, j'ai vu, il savait pas trop ce qu'il voulait. Du coup, c'était un peu compliqué. Mais ouais, en fait, j'avais ça. Et en fait, j'avais une vidéo YouTube où, en gros, comme une OP, en fait. C'est vrai, j'avais oublié que tu étais dessus, mais bien sûr. Et j'ai fait la promo du jeu, du coup, en partant là-bas, en faisant un vlog, du coup, un petit peu des backstage. Tu t'es mis torchon chiffon carpette aussi? De quoi? En langage des inconnus, ça veut dire fonce des lèvres. Forcément, à cause de qui? Pour le coup, par contre, moi, je trouve que Idir, heureusement qu'il était là parce qu'il m'a expliqué plein de. Parce que même chose, on n'avait pas d'image. Oui, il lui connaît le jeu par cœur. Alors, heureusement, il connaissait le jeu par cœur. Et du coup, à chaque fois, il me disait là, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Il kiffait son jeu, il le kiffe. Bah oui, c'est son bébé. C'est son bébé. Mais j'y ai joué. Je joue très peu aux jeux vidéo. J'y ai joué avec mon fils. Et moi, le boss que j'ai préféré, c'est DK West. Bah forcément. Et j'y ai joué, j'ai été jusqu'au bout, j'ai tout fini. C'est classe quand même. Non, mais il est Kelly Gameuse, on aura tout vu décidément dans ce on en apprend tous les jours. Il nous reste une dernière question du quiz. Mythique, évidemment. On l'écoute. Donc je résume le topo grosso modo. Il vous a dit à demi-mot un imbroglio pendant la samba dans la salle mambo du Tropicambo. Un ballot costaud joué le temps du limbo sur des bongos et incognito, il est parti ex abrupto. C'est Yako. Mais c'est Yako début en fait. Regarde, il a changé de voix un peu en cours de route. Après, il est venu plus comme ça après. C'est quoi? Les Animaniacs. Les Animaniacs. Avec Barbara Tissier, quel Dream Team. On n'en fait plus des comme ça. Michel est là. Bah, j'espère qu'on va en refaire. Mais oui, je crois que ça revient d'ailleurs. Ça revient, mais. Tu sors, Sora. Je suis peut-être un peu trop jeune. T'es un peu jeune. Ça, c'est toute mon enfance. Bah voilà, oui. c'est votre Je regardais tous les épisodes. T'es un peu jeune, mais avant que la nouvelle série sorte, parce qu'ils en ont refait, tu as le temps de te faire les je ne sais combien de saisons. C'était vraiment génial. Ça, c'est un souvenir, on pourrait raconter des heures là-dessus. Oh oui. Des heures. C'était génial. Et alors, on ne sait pas, en fait, je pose la question à Warner très régulièrement. Parce que dire alors les Animaniacs, et je n'arrive pas à avoir de réponse. Je ne sais pas s'ils savent pas, s'ils veulent pas nous dire, machin, mais on ne sait pas si la série va être diffusée en France. Je crois que c'est ça en fait. Il y a une nouvelle série. Ils en ont refait. Ah ok, mais genre en mode les nouvelle série. Maintenant, quoi. Ouais, je sais pas si ça va beaucoup changer, j'en sais rien. C'est déjà sorti aux États-Unis. Voilà. On remercie Creeperman, je t'ai vu passer sur le don, merci à toi. On enchaîne maintenant, alors on va passer 2 vidéos à la suite pour les... En fait, il n'y a pas de questions, c'est juste pour le kiff de les passer à la suite, de les réécouter. C'était les chenapans et le petit dinosaure à la vallée des merveilles où je faisais petit pied, tu faisais Becky. Et là, tu faisais la petite. Oh là là. Mais ouais, de ouf. Ça, c'est trop bien. Incroyable. Ça te plairait? Ça me donne une idée. Oh la voix. Je t'emmène faire C'est moi? Mais non. Demain. Premier doublage en film. Blague. Quel âge là? Remplir mon cœur. 11 ans. De joie.
Incroyable. Je remplirai ton estomac. Ah oui, t'es méconnaissable. Moi aussi. Ah ouais. Premier doublage en film. Tu pourrais m'emmener pique-niquer à ton club. Oh là Qu'est-ce que là. tu en penses? C'est vrai. On était tout petits. Mon Dieu. Première rencontre alors. Becky, ouais, de ouf. Trop mignon. C'est ton nid, Becky. Ça rappelle tellement de souvenirs, les petits dinosaures avec petits pieds et tout. Incroyable. J'avais les cassettes. Bah oui. Ils volent un œuf. C'est des kidnappeurs. Ils volent un bébé de ma famille. Faut aller prévenir les grands, vite. Incroyable. Trop mignon. Incroyable. Et tu sais que au départ, quand j'étais petite, je faisais Becky, et après je suis passée Sarah. sur le rôle de Sarah. Exactement. déjà C'est de la Triceratops. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Ah, t'as fait Becky, ouais. après t'as fait ça. Ah ouais. Ouais. Alors que moi, ils m'ont sorti. Hein. Aïe, aïe, aïe. T'es trop vieux pour petit pied, tu sors. C'est ça, parce qu'on Toi, a t'as fait fait Sarah. vieilli. Tranquille. Ouais, petit pied. Ah, donc du coup, tu faisais petit pied. Alors moi, j'ai remplacé Boris Roata, qui est malheureusement décédé après avoir fait le premier. Donc j'ai fait du 2 au 6-7. Et après, ils ont... Je crois que c'est Nathalie Bien-Aimée qui a repris derrière Petit Pied. Après, c'était une femme qui Ouais, faisait c'est une femme qui m'a remplacé, ouais. J'étais trop vieux. T'es sûr qu'il n'y aurait plus de problème de mu comme ça. Ouais, salut, je m'appelle Petit Pied, Je me fais tranquille. souvent avoir. Mais À oui, chaque fois, c'était je pensais sur des des hommes, années, au final, on c'est des avait à femmes peu qui près font les voix de 13 petits garçons et tout. Ah ouais. C'est impressionnant, ça. Et c'est pour ça, en fait, comme nos voix vieillissaient, du coup... T'as déjà quand même réussi à en faire 4, toi. Ouais, 4 ou 5, ouais. Eh, pas mal quand même. Ouais. Pas mal, hein, c'est stylé un peu. Coucou Maxime. Mais on a commencé petit. Gérassi, la légende. Ah, c'était trop bien. On était obligé de les mettre parce que Ah oui, forcément, ouais. c'était un souvenir. c'était véritablement incroyable. Et c'est là-dessus qu'on s'est connus. Tu te rends compte, c'était il y a 93, un truc comme ça. Bah, c'était pas... Non, c'était pas Ça les dépend, si. chenapans. Ouais, Oui, 93. c'était sur les chenapans. Incroyable. Ouais. Avec Mélanie Laurent qui faisait le Oui. petit garçon avant qu'elle se mette à tourner et tout. Enfin, bref. Ouais. Il nous reste une vidéo parce que, évidemment, c'est là-dessus que moi, beaucoup de choses se sont passées après, évidemment. Film de ouf. Et on t'en doit beaucoup là-dessus. Social Network. On Ah regarde là là. l'extrait et on en parle après. Incroyable, ce doublage, cette DA. Comment on réagit quand un truc comme ça? Tu sens que ça va être le film de ouf, grosse pression? Écoute, je sais pas, mais je dis pas ça là plus sérieusement parce qu'on est là, mais si c'est pas mon plus beau et meilleur souvenir de DA, c'est un des 3, quoi. C'était vraiment, ça a été un moment magique. Ça a été vraiment un moment magique, les moments qu'on a passés ensemble. D'ailleurs, je crois qu'il s'est passé un truc dans notre amitié à ce moment-là, vraiment. On a passé une étape supplémentaire dans l'amitié. Et puis, je sais pas, il y avait un truc magique avec Alexis, avec Julien Boiniche aussi. Qui faisait Andrew Garfield. Et on avait un superviseur, Jeff Davidson, sur le film qui nous mène la vidéo. Et c'est la seule fois où j'ai vu Donald être obligé d'enlever un mot dans une tirade. T'as failli péter la cabane du dé dans les anciens studios de Saint-Ouen parce qu'il n'y arrivait pas. Puis et Omega que Donald, Delta, rien ne lui résiste. Et il y avait une phrase, je sais pas, on l'a faite, celle au bord de la piscine. Ça, je sais La pas. bord de la piscine, quand il parle à son pote. Je sais pas combien de fois on l'a faite et il a dû se résoudre alors qu'il a une fierté comme nous tous. Hein. Dès qu'on nous dit non mais vas-y, on va t'enlever un peu de texte, ça va être plus facile, tous on y arrive. Jamais. Et là, c'était la sororité Omega Pi Delta en anglais. Et là, du coup, c'est ta sororité de merde. Voilà. Parce que ça m'a tellement énervé. Ça allait tellement vite et c'est la seule fois vraiment, pourtant on en a fait des trucs ensemble, où j'ai vu Donald être obligé de changer le texte. Je sais que c'est un gros point noir dans ton ego. Ouais, je l'avoue, mais c'est vraiment un souvenir. Et c'est pareil, on a fait ça de jour, de nuit, de machin. Mais moi j'aime bien les plateaux. Il n'y a de nuit. qu'avec toi, vous n'êtes pas beaucoup, où on sait que quoi qu'il se passe, à partir du moment où tu veux travailler avec moi, on trouve une solution. Il y en a d'autres, c'est t'es pas libre, bah tant pis. Toi, Et puis moi, j'aime bien, encore une fois, j'aime bien les plateaux de nuit, quoi. Il y a un truc, il y a une ambiance un peu particulière, on est débarrassé de plein de choses, on n'est pas dérangé tout le temps. Enfin, je sais pas, il y a un truc. Je suis d'accord. Je suis d'accord. On aime bien vivre la nuit aussi. C'est vrai. En tout cas, GG. En fait, on est plus en forme qu'à 9h30 du matin. Ouais, il nous reste le temps de faire une dernière question, et de Mimi, parce que la fidèle, on va la récompenser. Hervé, quelques mots à propos de The Flight of the Conchords, très rapidement. Ah là là, drôle d'histoire. Quelques mots, c'est compliqué en fait. Moi, j'ai dirigé que la saison 1. C'est très compliqué d'en parler, mais de quoi on parle en fait. C'est une série musicale en fait. C'est un groupe de chanteurs qui ont fait une série qui est HBO, une série super. Et simplement en France, on l'a doublé pour le Québec au départ. Ils voulaient que les chansons soient doublées, donc les chansons étaient tellement compliquées que le choix a été fait de prendre les mêmes et de doubler les deux. Donc on avait Paolo sur un des personnages et Olivier Constantin sur l'autre, qui sont tous les deux des super chanteurs. Paolo est aussi un super comédien.
comédien. Olivier Constantin, c'était un peu plus compliqué parce qu'il n'a pas l'habitude de faire des rôles dans doublage. Alors on a fait un résultat qui me semble bien. Tout était un peu particulier, c'est très compliqué d'en parler pour moi, mais c'est un souvenir marquant quand même. Et j'ai fait que la saison 1 parce que pour plein de raisons. D'accord. J'ai fait que la saison 1. Merci Mimi pour la question malaisante. Hein. Super. Non, je rigole. Bon, en tout cas, on va finir sur une note positive parce que t'as cru que j'allais t'oublier avec Screech ou pas? Fais péter. Merci, Screech. T'es un vrai copain. Considère ça comme un acompte sur ton prochain anniversaire. Le devoir m'appelle. Oh, cours pas dans les couloirs. Tu sais pas lire. Bien sûr que je sais lire. Bon, garde-moi une place à la bibliothèque. Merci Xalan, merci Maxime pour le don. Bon, évidemment, j'allais pas t'oublier sur Screech qui est décédé récemment d'ailleurs. Oui. Donc, on ne peut plus dans l'actualité. J'ai reçu plein de messages sur les réseaux sociaux de gens qui me disent « Oh, condoléances ». Bon, moi, il tournait plus depuis longtemps et jamais refait voilà, mais bon. Je l'ai jamais rencontré. Donc, c'est là-dessus que je t'ai rencontré vocalement. C'est vrai. Avec Manu Curtil aussi. Quand même. Ouais, ça aussi, c'est toute une histoire. Je ne sais pas si on a 2 minutes pour en parler. 2 minutes. 2 minutes. En fait, il y avait une série à la base, une série Disney qui s'appelait Bonjour Miss Bliss. Et moi, je faisais Zach. Il y avait Zach, il y avait Screech, c'était une femme qui faisait le personnage de Screech. Et puis Disney, en gros, c'est devenu une série ABC ou NBC, je ne sais plus, NBC. Et ça a changé de boîte, ça a changé tout, le titre a changé. Et c'est Claudio Ventura qui a récupéré la série et qui un jour me convoque à déjeuner avec lui et sa femme, Karina. Et il me dit, voilà, on a cette série, il y a des nouveaux personnages, il reste Zach et Screech. Alors, je ne vois pas qui d'autre qui avait un peu grandi. Je ne vois pas qui d'autre que toi peut faire Screech. Alors que sur Zach, on peut avoir des idées, mais qui va faire Screech? Donc, est-ce que ça t'embête pas si je t'enlève Zach mais que je te laisse Screech? Et j'ai dit, bon, bah d'accord, mais alors, faut que ce soit un copain. Et donc, j'ai foutu Manu dessus. C'est comme ça que j'ai amené Valérie et Barbara. Ouais, c'est ça. Pour faire on les connaît. Kelly et la Dream Team. Voilà. Ah, je savais pas. C'est super d'avoir pris 2 minutes pour cette anecdote-là parce qu'elle est géniale. Bah écoute, c'est là-dessus qu'on termine l'émission, mais on a déjà fini. C'est déjà fini. On avait peur. Mais je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Ouais. Alors, la prochaine fois, on commencera à 18h45 parce que là, du coup, on a dû enlever 1 demi-heure parce qu'après, on n'avait plus le plateau. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on termine un peu plus tôt. Mais voilà, en tout cas, on était contents de pouvoir vous proposer cette émission. Il y a toujours une tradition dans cette émission, c'est le Polaroid qui est juste derrière là, qu'on a vu dans le plan large, tu vois. Vous finirez tous sur ce tableau-là. Sora, tu te mets derrière Hervé, je me mets derrière Kelly gentiment derrière le canapé. Ah, je viens aussi. Ouais, bah évidemment, tu fais partie de l'émission. C'est ça, les gars, c'est pas moi. Mais si. Vas-y, faisons la photo, mon cher Tristan, qui nous a fait les réseaux. Magnifique. Et voilà, nous sommes prêts. C'est déjà la fin de l'émission. Le temps que ça développe, il me reste 2 minutes pour remercier évidemment Western Digital Black, notre sponsor qui nous permet de vous proposer cette émission. Et des très bons produits, on a des disques durs pour toute la gamme gaming. On vous recommande cette marque, pas beaucoup à dire sur cette marque que tout le monde connaît. Merci Minidos Prod, Anto, Rob, Thibaut pour tes vidéos. Merci Tristan pour les réseaux sociaux. Webedia, Anne Duval, Marion Martin, c'est la régie. La Dream Team, Nico Cardel, Arthur Boulanger, Jimmy Tessier. Merci les gars, vous avez assuré. Hervé Ray. Gnac, gnac. Gnac, gnac. Kelly, désolé pour tout YouTube, mais t'as pris perpète. Toi qui te faisait discrète. C'est mort. Merci Sora, c'était un grand plaisir de t'avoir pour ton plaisir était pour moi, vraiment. Ton enthousiasme et puis voilà pour parler de Kingdom Hearts, il n'y avait rien de mieux. Et même c'était trop intéressant, ça m'a trop fait plaisir de vous voir et franchement c'est un honneur, vraiment, je t'ai déjà dit, mais c'est trop cool, votre travail il est incroyable et vraiment bravo quoi. Et bah c'était trop cool. Merci beaucoup pour l'invitation. Bah tu reviendras, c'est ici chez toi, comme dirait Dimanche Martin. Merci à vous de votre fidélité. Voilà, je sais que j'ai remercié personne pour les subs, mais déjà que c'est compliqué. Ouais, c'est complexe dans des situations comme ça. En tout cas, je les ai tous vus. Merci pour votre fidélité. C'est grâce à vous aussi que l'émission se fait. Vous êtes au top. Merci pour les dons. Vous le savez, c'est comme les Simpsons. Je mets du temps parce que je le fais moi-même. La poste est long. Pour vous envoyer tous les cadeaux. On vous remerciera jamais assez. On se retrouve le 9 mars à Canardville. Et merde, j'ai leaké la prochaine émission. Ciao, ciao.